Voilà, ça y est, je me suis mis en oui. Et là, Bezrat Hashem, je voudrais le dédier à la mémoire de. Entre bien. Ouais, je suis connecté au Wi-Fi. Ah bah maintenant c'est vous qu'on voit. Complètement fait ce téléphone. Voilà. Donc le cours de ce soir est dédié à la mémoire de Chaya Hilda Bat Eliane Rosa Bezrat Hashem qui est partie samedi soir. Donc Kakadosh Baruch Hu, il enveloppe dans le Galilée Mikedem, Bezrat Hashem. Et Oula Vdil, la guérison complète et rapide Bezrat Hashem de Yosef Yitzhak Ben Esther Sarah Bezrat Hashem. Mon ami aussi, que Dieu lui donne une grande fois chez les mains. Et Myriam Batrivka. Aujourd'hui, ils lui ont fait une injection de moelle épinière. Donc on espère que Bezrat Hashem ça va tenir Bezrat Hashem. Amen. Et allez, comme quoi hein, les choses, hein. Tu vas finir l'année de ta mère et tu sors de l'année, tu vas faire Nifrom Avelim. Comme quoi, hein, c'est mitzvah, goret mitzvah. On s'arrête jamais, donc c'est toujours notre lot quotidien. Hein? Sachar mitzvah. C'est ce que j'ai dit, Sachar mitzvah, mitzvah Zanu Magali. Bezrat Hashem. Avant d'envoyer le cours, bien sûr, je vais faire plutôt un petit bilan, un an de vie qui vient de passer, difficile. Donc on va essayer de continuer dans la même lancée, mais avec une autre dynamique, puisque maintenant le deuil dur il est terminé. On n'oublie pas bien sûr, le souvenir ne s'efface pas, et on avance vers autre chose. Et si je pouvais résumer en une phrase, quelque chose que aujourd'hui il faut continuer, puisqu'il faut toujours continuer le chemin de ceux qui nous ont quittés. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman. C'est Ouvre nos mains, quand on ouvre nos mains. C'est ça, c'était ma mère. Ouvrir ses mains, et il faut ouvrir ses mains vers les autres. Alors quand on ouvre ses mains, c'est pas forcément pour donner de la tzedaka, c'est-à-dire aller vers les autres et donner un petit peu de soi-même. Et ça manque aujourd'hui beaucoup, je trouve. Et c'est malheureux. Et c'est aussi la raison de ce cours aussi. Pourquoi on a fait ce cours? C'est parce qu'il fallait trouver une solution par rapport à quelqu'un qui ne comprenait pas l'hébreu et donc il avait besoin de lui donner. Et Baruch Hashem, je pense que ce qu'on lui a donné, ça a encore plus donné, hein, Daniel. Ça a encore plus donné, Baruch Hashem, ça a donné ses fruits. Maintenant, après plus de 10 ans, c'est incroyable. On soit beaucoup, qu'on soit pas beaucoup, c'est pas important. C'est de voir le changement des gens. Parce que qu'il y ait beaucoup de monde et que personne ne change, c'est pas intéressant. Faire un cours de Torah Bémet, hein. Bien sûr, ça sert à rien. Mais quand tu vois que ça travaille sur les gens, ça fait réfléchir, c'est que Baruch Hashem, on a réussi. Donc Baruch Hashem, c'est utile et on continuera Baruch Hashem jusqu'à notre dernier souffle avec l'aide de Dieu. Mais bon, comme qu'on ne peut pas mourir, hein. On a du temps. Et alors on commence là. Jérémy, on pense à ton papa aussi, Zichron Livracha, et à toutes les personnes qui nous ont quittés. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu les mette dans le Gan Eden Mikedem. Et qui veille sur nous tous là-haut et qu'ils aillent voir Akadosh Baruch Hu peut dire que ça y est, puisse Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on a fait la Géoula aujourd'hui, et ben on puisse voir la lumière de la Géoula. Aujourd'hui pour moi c'était une journée très dure, je vous assure, c'était pas une journée facile. Parce qu'en fait aujourd'hui c'était le jour de son enterrement, l'année dernière. Puisqu'elle a été enterrée à Lac Baumer l'année dernière. Donc c'était plus dur aujourd'hui que dimanche. Mais il faut continuer, on avance, Bezrat Hashem. Il n'y a pas le choix. Et donc qu'on arrive à comprendre cette concrétisation de Lag Baomer, Rabbi Shimon Bar Yochai, personnage extraordinaire. On va pas faire un cours sur la Baomer, puisque pas Lag Baomer c'était hier, et des cours sur la Baomer il y en a eu beaucoup. Mais je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas le sens profond de Lag Baomer. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dévoiler, après être sorti de la Mehara, le Zohar Kadosh, c'est pas simplement pour dévoiler quelque chose qui était caché. C'est-à-dire qu'il a été plus loin que ça en fait. Il faut savoir que Lag Baomer, il tombe au mois de Iyar. Le mois de Iyar, c'est le mois de la guérison. Vous vous rappelez qu'on a dit que Ani Hashem Rofecha, le mois de la guérison. Bien sûr, une guérison, on peut la prendre au premier degré, guérison matérielle. Bon, on guérit de son corps, on guérit de ses mots MAUX, d'accord? Mais c'est aussi une guérison spirituelle. Et la guérison spirituelle du peuple d'Israël, c'est quoi? C'est la Géoula. C'est de revenir sur sa terre. Et pendant ce mois d'Iyar, eh ben, on a la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Donc ça fait partie de la guérison du peuple d'Israël. Et pourquoi on a besoin de revenir en Israël? Si vous voulez, qu'on va lire dans la paracha de cette semaine, Béar Sinaï, d'accord? La première des parachutes qu'on va lire, Béar Sinaï, on va nous parler de la Shemitah.
C'est-à-dire que le début de la paracha de la semaine, il va parler de la jachère qu'il va y avoir où en Eretz Israël. Mais il te dit où? Béar Sinaï. C'est-à-dire qu'il va dire Moshe Béar Sinaï. Au moment où il a parlé au mont Sinaï, c'est que pour aller en Israël. C'est le but. C'est le but de chacun de nous, de chaque juif, c'est d'aller en Israël. Pour pouvoir se réaliser en tant que prophète des nations du monde. Et où on peut l'avoir? Quand on est Eretz Israël. Par quel biais? Par le biais de la Torah de Caché. Par la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça que, en fait, si vous faites attention, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a une Iloula, on allume un candle, on allume une bougie. Le Shabbat, on allume des bougies. Mais c'est toujours des bougies. Et comment on les allume, ces bougies? Toujours dans un récipient. Vous avez fait attention ou pas? Il y a toujours ou un Erneshama, ou bien tu mets dans une Kahara, ou dans l'huile, mais tu ne le mets jamais sur la table, tu ne le mets jamais par terre, tu le mets toujours dans un récipient. Le seul jour de l'année où on allume le feu par terre, c'est l'Ag Baomer. C'est le seul jour. Vous croyez que ça ne sert à rien? Pourquoi on n'allume pas une bougie? Pourquoi il met Dora? Et pourquoi il faut venir? Pourquoi il met Dora? Donc c'est la question. Pourquoi tu l'allumes par terre? Parce qu'en fait tu vas relier le pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai il a dévoilé les Zohar au monde. Pour relier la terre au ciel. Par le feu divin. C'est ça. Et donc en fait tu relis quoi? Tout simplement, tu relis le matériel et le spirituel. C'est pour ça que quand on dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il était dans la grotte, comment il étudiait la Torah? Vous connaissez toute cette histoire? Enfoui dans le sable. Pourquoi? Alors tout le monde dit c'est parce qu'il ne voulait pas abîmer ses vêtements. On parle d'un homme qui vit 11 ans dans une grotte. D'accord? Il y a un miracle, il a un caroubier et une source qui sont créées spécialement pour lui. Vous croyez vraiment que Kadosh Baruch Hu n'aurait pas pu faire dans le désert, il aurait pu garder ses habits intacts? Non, il a besoin de rentrer dans la terre. Il fait le lien entre le ciel et la terre. Mais lui, physiquement, il s'enfonce dans la terre. Vous avez compris? Et son âme, elle monte au ciel. Et donc, il fait le lien. Donc, c'est exactement la création du monde, en fait. C'est ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas simplement et l'histoire. Non, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est-à-dire qu'il a été à un niveau où on peut même pas comprendre. Et il va dévoiler la première partie du travail qui s'appelle le Razin. Le Razin, c'est quoi? Ça s'appelle le secret. Mais c'est pas fini. Rabbi Shimon Bar Yochai, en fait, il va ouvrir la porte au secret de la Torah. C'est-à-dire que jusque-là, il n'y a pas. On va aller dans le Pardes. Le Pardes, c'est quoi? C'est le jardin de la foi ésotérique. On va voir le Pshat, c'est ce qu'il y a écrit. Le Remez, c'est l'allusion. Le Drash, on commence à rentrer un peu dans le secret, les choses qui sont un peu plus cachées. Mais le Sod, sa mère, c'est vraiment la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire le Zohar HaKadosh. Et donc lui, il a commencé à ouvrir la porte par le Razin, qui s'appelle Zohar HaKadosh. Mais après ça, on peut dire si on veut, ça va faire des petits. C'est quoi les petits que ça va faire? La Chassidoute. C'est la suite. Razin des Razin. C'est-à-dire que là, maintenant, une fois que tu vas allier Zohar et Chassidoute, quelle que soit la Chassidoute, puisque toutes elles ont la même source, le Baal Shem Tov HaKadosh, tu vas rentrer dans quelque chose du dévoilement de l'infini, de l'ordre de l'infini. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Il ne faut pas s'arrêter simplement au pshat. On ne peut pas. Et à tel point que le Rav Yoel, il dit comme ça, il dit que à partir du moment où tu étudies qu'une partie, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu scléroses la Torah. Parce que la Torah, elle est un seulement. C'est-à-dire une Torah qui a plusieurs niveaux. Mais tu ne peux pas dire moi c'est que le pshat, moi c'est que le drash, moi c'est que le remèche. Non, parce que tu manques les autres phases de la Torah. Et donc ta Torah n'est pas complète. C'est bon? C'est au niveau de la personne. Oui. On n'est pas à même d'étudier ça ou ça ou ça. Tout le monde est au niveau d'étudier tout aujourd'hui. C'est juste qu'il faut avoir un bon madrir. Il faut savoir le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas te jeter dans Google et dire apprends-moi ça, ça c'est pas de la Torah. Oui. Non, on m'a dit justement ce matin de regarder le cours qu'il a fait sur Ag Baomer Vous hier. pouvez rajouter un peu d'eau s'il vous plaît. Donc, Ouais. Ouais, il il a fait un truc. Et je vais aller. C'est voilà, c'est même pas. On m'a envoyé justement. C'est impalpable. On m'a dit va voir ce qu'il a fait. Qui c'est? Ben Alors on avance. Maintenant on va sur notre assidoute aujourd'hui, d'accord? Et il faut savoir que on se pose souvent cette question, quand est-ce qu'il vient le Mashiach, quand est-ce qu'il vient le Mashiach, quand est-ce qu'il vient, il arrive quand, ça y est, c'est qui, etc. Bonjour. Ouais. Bref. Et là on a un sujet un peu violent, donc je vous demande de vous accrocher vos ceintures. Qui est-ce qui va mériter de vivre la Géoula? Et il te dit ici,
tous ceux, d'accord, qui se prétendent aux yeux du monde des rabbanim, d'accord? Moi? Non, mais là, on parle pas de toi. Ben, moi, oui. D'accord? Il te dit ici, C'est moi une fourchette, s'il te plaît. il te dit ici 80% d'entre eux, écoutez bien ce que dit le Rav ici, c'est d'une violence incroyable. 80% d'entre eux, ils sont solettes. Vous savez ce que c'est solettes? Ouais. Des déchets, des excréments. Oh là là. Oui, des excréments. Hein? C'est pas ça, non? C'est violent quand même hein, ce qu'il dit ici. Il te dit ici, et les 80% les 20% qui restent, puisqu'on a dit 80%, d'accord? Les 20% qui restent, ils doivent faire très attention de ne pas suivre le mal qu'il y a autour d'eux. C'est quand même très très violent. Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Celui qui, seulement une seule fois, d'accord? Il va, un rab, on parle d'un terab là, qui va prendre de l'oseille. Donc il va prendre shochad. Shochad, c'est quoi? Des pots de vin. D'accord? Ou qu'une seule fois, il va faire il va être témoin, comment on peut faire ça? Yaïd Sheker. Edou Sheker. Il va témoigner faussement. Un faux témoignage. D'accord? Ou qu'une fois, il va aller, écoutez bien, dans un beddin qui n'est pas un beddin de Torah. Donc il va aller au tribunal laïque. Ouais. D'accord? Ou qui va retenir le salaire de ses employés dans sa mosdot. Donc il a une yeshiva, il a un collègue n'importe quoi, il dit on arrive le 10, d'accord? Ils ont défini que c'était tout le 10 ou tout le 5 ou tout, etc. Ouais. Le 10 il dit bah, vous en êtes payé dans 2 jours. D'accord? Pas parce qu'il peut pas ou parce qu'il a un problème, ça peut arriver, tu préviens. Non, parce qu'il a un truc, il doit payer quelque chose par exemple plus important, c'est grave. D'accord? On ne doit pas faire retarder le salaire de quelqu'un. D'accord? Il te dit ici, le problème c'est que je vois rien. C'est problématique hein, quand on vieillit. Hein. On voit plus rien. Ouais, ça manque de Bon, yeux ça va, aussi. tu reconnais que tu vieillis, hein. Ouais, bah oui. Il te dit ici, que en fait, Ça fait longtemps que je lis, hein. il te dit, il va se faire en lui le passage qui dit, et j'étais jusqu'à que je devienne très rapidement comme un sorcier. Vous imaginez? Et je resterai dans le mensonge. C'est un truc de fou. Et il te dit ici, il faut savoir que tous les gens qui sont des ménal et mosdot, qui sont des responsables de mosdot, donc des mosdot publics, d'accord? Il te dit ici, il te dit ici, il sera pour eux le dîn. Ils auront envers eux le dîn, d'accord? Par rapport au fait qu'ils n'ont pas payé leurs salariés en temps et en heure. Il n'y aura aucun tiroutsim. Il n'y aura aucune excuse. Et ils n'auront pas moyen de se sauver de la punition lourde qu'ils vont recevoir. Vous imaginez? Comme si on avait fait sortir le soleil de son écrin. D'accord? C'est un truc de fou. Il te dit ici, tous ces rabbins, d'accord, qui tout au long de leur vie, d'accord, ils se sont fait passer pour des tzadikim, des gens qui font des miracles, qui se sont donné un nom. Ils paieront pour ça. Parce qu'ils ont fait fauter le peuple. Et ils donneront des comptes pour les mauvaises actions qu'ils ont fait et ils perdront leur monde. C'est énorme, hein? Moi, je vous traduis ce qu'il y a écrit là. Hein. Il te dit ici, C'est surprenant qu'il y ait encore autant de rabbins. il te dit ici, un homme qui se lève le matin et qui va, un jour, un homme, il va se lever le matin et il va dire, mais il va voir qu'il n'y a pas beaucoup de monde il n'y a plus beaucoup de gens dans le monde. Il va dire, où est-ce que tout le monde a disparu? Et on lui dira, ils ont tous été Capote. nimcheku. Ils Effacés. ont été effacés du monde. Waouh. C'est un truc de fou, hein. Ça me fait penser Alors à il te mes dit, filles qui veulent alors ils te dire disent ici, ils te disent c'est peut-être pas
peut-être qu'on n'entend pas ça dans une vraie réalité, mais tout ce qu'il faut comprendre, c'est que nos sages de mémoire bénie, d'accord, ils ont dit qu'il faut croire. Il faut croire à ces choses-là. Pourquoi il faut croire? Parce qu'elles se réaliseront dans le futur. Et celui qui ne croit pas à cela, à ce qu'on vient de dire, sa situation elle est très grave. Et si tu me demandes, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin de détruire, de supprimer la moitié du monde, d'accord, la plupart du monde. La réponse, elle est que il est impossible de construire quelque chose de nouveau sur quelque chose qui n'est pas propre. Il te dit que, par exemple, quand tu fais un pinouille-binouille, par exemple, d'accord, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas devoir pinouille-binouille, tu vas pas reconstruire sur le binyan. On parle pas de Tama 38, d'accord? Même Tama 38, ils refont les fondations. Mais pinouille-binouille, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis. Imaginez le type, il détruit et il laisse tous les gravats. Tous les gravats de l'immeuble, et par-dessus, il fait couler le béton. Mais il va jamais tenir correctement son immeuble, on est bien d'accord? Donc il dit ici, il doit tout... Pour faire la chape, c'est très bien. Ouais, il doit tout nettoyer, il doit tout enlever pour pouvoir construire à nouveau. Il te dit ici, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il te dit, en fait, ça ressemble à quoi? Il te dit que, à la fin des temps, même les corps des êtres humains, de l'être humain, d'accord, ils vont se transformer pour être capables de recevoir le nouveau monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va être dans une réalité qui va être différente. Donc en fait, nos corps vont s'adapter à la réalité. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que, par exemple, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, montre-moi ton kavod. Il lui a dit, montre-moi ta face quelque part. Et Dieu lui a dit, non, je peux pas. Il lui a dit, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Mais on sait qu'aujourd'hui, la Shrina, elle est cachée. Mais que le fait de la Géoula, c'est quoi? C'est le Gilouï de la Shrina, donc le dévoilement de la présence divine. Donc comment on va vivre? Si la présence divine est dévoilée, ça veut dire que notre corps, il va évoluer, c'est-à-dire qu'il va être en mesure de percevoir et de tenir face à la présence divine. Donc il va évoluer. À une mesure spirituelle, bien sûr. Alors, est-ce que physiquement, on va évoluer? J'en sais rien. Quand vous voyez ce qu'ils font sur l'évolution de l'homme par rapport au portable, c'est une catastrophe. On ressemble à des monstres. Vous avez jamais vu ça? Ah, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On aura des bosses, on aura les doigts très longs, on aura les yeux qui tombent. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. Ils ont fait des simulations comme ça. Je sais pas, moi je vois que tout le monde devient mannequin. Ah, je sais pas moi. C'est magnifique. Ah bah je sais pas. Moi je Non, sais ça, pas. c'est l'AI. Je vois pas ces gens-là. Allez. C'est l'AI. Il te dit, Oui, c'est l'intelligence artificielle. il te dit, regardez, il te dit que quelques secondes, d'accord, quelques secondes avant la résurrection, les corps, donc c'est le Ramcha qui rapporte ça, hein, les corps de tous les êtres humains, ils vont revenir à la poussière. Et à partir de là, ils vont se séparer de l'impureté du serpent. Moi j'aime bien parler avec les mains. Oui. Et après cela, d'accord, le monde va être construit de nouveau. D'accord? Et ils seront lumineux et transparents comme du verre. D'accord? Et ils seront donc transparents de toute leur ta'ava, de tous leurs envies. Comme Adam Arishon avant la faute. Waouh! Et en eux, d'accord, il y aura leur neshama du passé, elle va devenir brillante et lumineuse. D'accord? Elle va remplir d'une lumière de la Shrina tout ce qui les entoure. C'est beau, hein? Mais ce sera un monde complètement, totalement différent. Le monde où en fait l'Esprit de Dieu se promènera entre nous. Et on pourra voir, donc regarder l'Esprit de Dieu, donc la Shrina, d'accord, sans avoir une obligation d'annuler notre réalité à nous. Bah oui, parce que je te dis que si tu veux vivre ta réalité par rapport à Dieu, tu dois quoi? T'annuler la anava. Il te dit sinon, tu n'auras même plus besoin de faire ça. Il te dit ici, en fait, ce sera le passage Ve'u enecha ro'ot et morecha. Tes yeux, ils verront ton maître, en fait. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on pourra
pourra montrer du doigt à Kadosh Baruch Hu exactement comme au moment de l'ouverture de la mer. Zé Hachem. Zé Hachem. C'est-à-dire qu'on pourra le voir, on pourra le montrer, on pourra, du doigt, on pourra dire, voilà, je vois mon Dieu le matérialiser quelque part, ouais, humainement parlant. Oui, voilà. Il te dit ici, mais pas tout le monde ne pourra avoir cette vision-là, d'accord? Quelqu'un qui va faire tomber ses yeux sur des mauvaises choses qu'il va voir, comment est-ce qu'il pourra voir cela? Il ne pourra pas voir la Shrina. S'il a vu des mauvaises images, il ne pourra pas voir la Shrina, d'accord? Parce que ça va lui brûler les yeux. Je te dis, c'est même pas qu'il va être puni, c'est que ça va être tellement fort, ça va lui brûler les yeux. Non, il te dit ici... Dans un premier temps, tout le monde devient poussière. Oui, mais là il te dit, dans l'absolu, il te dit, un homme qui a les yeux sales, il peut pas voir ça, ou sinon il va se brûler les yeux, t'as compris? Donc il va être obligé d'avant ça faire son petit cool, ou bien, tu comprends, il peut pas rester dans le même niveau, ou sinon, imagine, il arrive devant la Shrina, il peut pas supporter, le type il va exploser. Il te dit il te dit ici, regarde ce qu'il te dit. Il te dit ce sera quelqu'un qui va être relié à la présence divine déjà au moment où il était dans le Chol, c'est-à-dire qu'au moment où il était déjà à l'extérieur, avant que tout ça se passe, d'accord? Qui va faire en sorte, même s'il tombe, même s'il a fait un péché, mais il va faire en sorte de se réparer, d'accord? Pour pouvoir réparer sa vue. Il veut absolument faire vélo tatouage, c'est-à-dire que il tombe, c'est vrai, malheureusement, ça arrive à tout le monde de pécher, d'accord? Il y a une fille qui passe, elle est jolie, ou il y a un mec qui passe, il ressemble à Richard Gere, hein? Mais c'est vrai, ça nous arrive. Mais la question c'est quoi? Tu continues à regarder ou tu continues pas à regarder? Et est-ce que même si tu as continué à regarder, parce que ça peut arriver à tout le monde, Non, mais on est des êtres humains, non, mais on est des êtres humains. Est-ce qu'après tu t'es rentré, tu t'es dit, ouf, bon, peut-être que je me remette en question là, je suis tombé, il faudrait faire attention. On n'a pas le droit de regarder. Même regarder, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit de regarder. Il y a marqué vélo tatouage carré ma frère. Quand on est ébloui, on ne peut pas faire autrement. Et pourquoi? Pour pouvoir en fait mériter de voir dans les Hati de Lavo, dans le monde, dans les temps futurs. Vous avez compris ou pas? Ouais. Ça veut dire que en fait, le Inyan il te dit ici en fait clairement, à partir du moment où Mashiach il vient, les compteurs sont arrêtés. Est-ce que tu as fait en sorte de faire tes chouvas? Est-ce que tu as fait un pas? C'est pas que tu es devenu Mama Salé ou Baba Salé, c'est pas ça qu'il te demande. Et c'est pas ça qu'il explique le Rav. Et même à Kajmourou, c'est pas ça qu'il demande. Est-ce que tu as pris conscience de ce qui se passe? Est-ce que tu as décidé de changer? T'es tombé, chacun il a ses comment dire, chacun a ses tavotes, chacun a ses faiblesses, voilà. Chacun a ses faiblesses. Alors t'es tombé, bien sûr, ça peut arriver à tout le monde. Celui qui dit il n'a pas de faiblesse, c'est un menteur, d'accord? On a tous des faiblesses. Un c'est l'oseille, un c'est les femmes, un c'est la bouffe, un c'est Oui, ça, bon, etc. on peut regarder sans Non. plus, hein, c'est pas. Regarder, Waouh. rien de plus. Il y a Ouais, voir, Marie, il y a elle va voir pas et regarder regarder. Il y a voir et regarder. Tu On peux continue. voir, normalement, et t'as vu, tu peux voir C'est avec tout. une arrière. T'as vu et tu tournes Et il te la dit- tête, ça y est, t'as et il te dit, donc ça, c'est- On l'a vu. Écoutez bien. C'est tout. Pourquoi? Écoutez bien. Pas moi. Qu'est-ce qu'il dit ici le Rav? Parce qu'on verra pourquoi il faut préserver des yeux, pourquoi il faut préserver ses yeux pour pouvoir voir la présence divine. C'est pas suffisant. Il te dit ici, et aussi les oreilles. Parce que les oreilles, après, elles vont monter d'un niveau. Parce qu'elles vont être en mesure d'écouter directement la voix de Dieu. Vous imaginez? Mais dans la seule condition où qu'un homme, il va faire quoi? Il va éviter d'écouter des paroles interdites. Et il va faire en sorte tout au long de sa vie de se préserver des mauvaises paroles. Et aussi de ne pas, bien sûr, en dire. Vous avez compris? Il te dit ici, regardez, ils vont dire que les oreilles, elles vont te relier au monde supérieur. Et si tu as les oreilles qui sont abîmées, comment tu peux te relier? C'est pas possible. D'accord? Il te dit en fait pourquoi? Parce que c'est par les oreilles que vont rentrer les sons spirituels. Donc si les oreilles sont bouchées, bah, tu es comme un sourd. Vous avez compris? Et donc tu peux plus recevoir quoi que ce soit. D'accord? Et c'est pour ça que il te dit ici, écoutez bien, ça c'est violent, c'est dans la Gemara qui dit ça, il dit tout celui qui reçoit le Lachon Hara, donc qui écoute du Lachon Hara et qui l'accepte, d'accord? Il devrait être jeté au chien.
Mais alors, on est tous jetés au chien, là. Excuse-moi, Eh, dis-moi, je lui raconte ce qu'il y a écrit là. mais il faut être clair. Et il faut comprendre une chose, c'est-à-dire que faut faire attention à ses oreilles, d'accord? Et il dit ici, faut faire attention à tous ses membres. Pourquoi? Parce que on a déjà expliqué que il y avait les membres qui sont aussi une incidence sur nos membres. La spiritualité a une incidence sur chaque membre matériel entre nos organes et nos membres, et nos tendons, pardon, et nos tendons. Donc, faut faire attention. Maintenant, voilà, il nous explique bien que, voilà, c'est pas l'habit qui fait le moine. Voilà ce qu'il est en train de dire, le Rav. C'est-à-dire que, au jour d'aujourd'hui, on est dans un monde de mensonges. Au jour d'aujourd'hui, même toi, tu me l'as dit, Déborah, ah, j'étais voir un mec, là, il m'a dit, ouais, je suis comme ci, je suis comme ça. Oui. Tu m'as dit ou pas? Bah, le nom. D'accord? Voilà. Hein, bah ça, tout le monde peut apprendre à faire ça. Tout le monde peut l'apprendre à faire ça. C'est pas un problème, ça. Mais t'as quand même des Mekoubalim. Il y en a très peu, faut le savoir. Et les Mekoubalim, en général, ils reçoivent pas. Ils reçoivent pas. Pourtant, ils vont dans le Safon là-bas, Rava Kontratsara, où j'ai que qui est là-bas. Ils reçoivent, Rabbi David Abratsara, il reçoit très peu, faut faire savoir. Mais bon, il reçoit quand même. Oui, mais il reçoit très peu. Je lui ne dis pas, ils reçoivent très peu. Il reçoit, il y a des heures bien particulières, mais Le problème, c'est que du coup, tu peux faire confiance à aucun homme. faut faire très attention. Cause, Faire très attention. Non, mais là, lui, c'est un vrai, attention. Comment tu peux analyser Ah, c'est un vrai, hein, lui, c'est un vrai. Non, non. Comment tu peux analyser d'un rabbin à un Radio autre? Khalil, Mais il y a du monde. on remet pas en cause, mais Non, mais lui, comment tu peux analyser sélectionne, d'un hein. rabbin à un autre? il faut demander à ton Rav. Tu regardes TikTok, celui qui se parle. Voilà, celui qui va sur TikTok. Et il faut faire attention, il y a des trucs complètement absurdes. Vous savez, il y a une histoire qui se passe en Israël, c'est pas pour ceux qui regardent plus d'informations israéliennes. D'accord? Le jour de Yom Ha'atzmaut, il y a quelqu'un qui se dit Rav, qui s'est déguisé en Rav Ovadia Yosef. Oui, qui lui Avec- ressemble beaucoup. Il Il a une ressemblance assez Et flagrante. il dit pas que c'est pas le Rav Ovadia Yosef, il donne des brachot et il dit, il va dans le Tekes de Yom Ha'atzmaut, il se fait passer pour le Rav Arashi, et il a dit qu'il a été, alors moi j'ai entendu ça hier, on m'a rapporté ça hier, il a dit que le chef, écoutez bien jusqu'où il va, il a dit que le plus grand des Lamed Vav Tzadikim, des 36 adultes justes cachés, il lui a dit qu'il fallait qu'il fasse ça. Je me demande qu'est-ce qu'il avait fumé avant. Hein. D'accord. Faut arrêter le délire, quoi. Attention à ce que tu dis, à ceux qui se déguisent en Rav Ovadia Yosef. Ouais, non, c'est sûr. Mais, oui, mais il y en a, ils évitent. Non, mais le jour de Masmaout, c'est pas Purim. À Purim, c'est encore une chose. Mais le type, il m'a dit que ma mission, c'était de faire venir le Mashiach. Ça va. En donnant de l'amour à tout le monde. Mais il y a des gens allumés, qu'est-ce que tu veux? Ouais, il y a de la joie. Hein. Je sais pas s'il a dû fumer celui-là. Il a dû manger du space cake, à mon avis. Hein? C'est rare. Ouais. Comment. Voilà. Normalement, il ne devrait pas avoir de dons, on va dire. Un rave est un homme, il n'a pas forcément de don. Un rave Il est peut un pas homme. deviner les Non, choses, alors qui écoute. sont réelles. Écoute, alors je vais te le répéter encore une fois, je te l'ai déjà expliqué. D'accord? Il y a deux pans dans le monde, la sainteté Oui, et l'impureté. D'accord? Du côté de l'impureté, d'accord, ça s'appelle faire un pacte avec le diable. Et à partir du moment où ils font le pacte avec le diable, ils peuvent faire des miracles. Mais du côté obscur de la force. T'as bien vu Darvador, il lève des voitures, eux ils racontent n'importe quoi. Voilà. Non, mais c'est pire, c'est pas n'importe Ouais, c'est pas n'importe quoi, je sais. Moi je te dis, moi il y a quelqu'un qui m'a dit tu veux en un an tu fais la même chose. Quelqu'un m'a dit tu veux en un an tu fais la même chose. quoi. Mais j'ai pas assez de poils pour faire une grosse barbe, donc j'ai dit non, ça marchera pas. j'ai demandé à mon collègue qui a une belle grosse barbe. Je lui ai dit Pinchas, tu veux, toi tu fais le rat, moi je fais l'intendant. Il m'a dit non, je. On met pas des trop. perruques, on peut pas mettre des Bah ouais, Non, ouais, il y a ouais. des cas, il y a des Non, mais c'est pas la peine. Allez, écoutez. Attends, Mais- juste oui. une chose, tout ce que tu as dit là, Oui. les oreilles, les yeux, machin, tout. Et la tête, Alouette. Alouette. Mais en vrai, bien sûr qu'il faut préserver. Bien sûr. Mais justement, pour nettoyer notre corps, pour arriver transparent, comme on l'a dit, tout ça, c'est pas Triatamétine qui va faire ça? Non, il te On dit. va tous y passer normalement. Attention, ah non, tout le monde ne va pas passer à traiter amitié de la guerre. Tout le monde va passer, même un instant. Non, Non, tout le monde On va passer. Tout le monde ne veut pas se relever, Daniel. On va y passer, Il y en a qui vont y passer, ouais. Ils vont passer, mais ils vont rester de côté. J'ai pas dit que tout le monde va se Nous on relever. l'espère en tout cas qu'on va y passer, qu'on va revenir. On va se relever, Oui. mais ceux de l'ordre. Ça veut dire, mais Ceux de l'ordre. ça veut dire qu'on aura. Droit, Oui. Ils vont quand même y Mais passer. qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai dit? Quelqu'un qui aura fait l'effort. Quelqu'un qui aura fait l'effort. Bien sûr. On a dit fauter, ça arrive à tout le monde, on l'a déjà dit.
Qui c'est le tzaddik? C'est celui qui tombe et qui se relève cette fois. Donc- D'accord? Donc celui qui se relève, comme il dit Daniel, Il aura fait va tchouva. pas- Oui, va non, pas il aura aller- déjà. Voilà, Oui. il déjà nettoyé, il va Ça faire rôde. ce- ce- C'est-à-dire qu'il sera déjà nettoyé puisqu'il est déjà mort. Et étant donné qu'il sera sorti de la Zohar Matanachash. Il sera sorti de... Voilà. Non, c'est la même, on a dit. Mais il sera nettoyé en fait. Donc, Voilà, le corps puisqu'il a... sera nettoyé de tout ça. Voilà, il n'a plus l'incidence du Et pour serpent. mériter Et ça, pour il mériter, faut d'abord voilà, qu'il t'as fasse, compris. euh, Pourquoi? entamer sa tchouva. Parce qu'en fait, il va devoir préparer ses oreilles à la révélation divine. Il va devoir préparer ses yeux à la révélation divine. Pour pas, c'est normal, je veux dire, il faut préparer. Comme on a dit, je sais plus quand est-ce qu'on l'a dit. Comment tu fais le Shabbat en fonction de la préparation du Shabbat? Tu fais rien à bouffer le vendredi. Tu arrives à table, tu dis à ta femme, il y a quoi? Il n'y a rien. Il y a Wal, il y a un verre d'eau. Pourquoi il n'y a rien? Ben, j'ai rien fait ce midi. J'ai rien fait pour Shabbat. C'est normal qu'il n'y a rien. Tu vas pas dire au Hocus Pocus, ah tiens, la table, on n'est pas chez Peter Pan. D'accord? Ça a marqué. Vous avez pas vu le film? Non. Non? Si, c'était trop bien. Ils vont faire fortune. Et moi, ce que je Qui- comprends pas, c'est que comment il y a 80% des rabbins qui reviennent pas et nous, des simples personnes, on Ah revient. non, les 80% des rabbins font ça. J'ai pas dit Ils ça. se servent de leur J'ai titre pas dit ça. pour Qui se avoir servent. la gare, Voilà. pour gratter de l'oseille, pour faire des... Voilà. pour faire des choses pas C'est bien. ça. Aujourd'hui, il faut savoir. Aujourd'hui, il faut savoir malheureusement. Il a Écoutez. parlé des rabbins, mais nous aussi on va. Écoutez bien, il faut savoir une chose, c'est que au jour d'aujourd'hui, il y a un très très gros problème au niveau, et on appelle ça religieux. Ça veut dire quoi? Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser la couronne de la Torah pour leurs propres intérêts. Et ça, c'est le plus grave chose. Parce que la Torah, même si tu as un grand Talmid Chacham, tu n'as pas le droit de l'utiliser pour tes propres intérêts. Et il y a dans le Pirkei Avot, il y a une histoire comme ça, je ne sais plus quel rave. Il a été mangé des figues dans son verger à lui, hein. Et le type qui s'occupait de son verger, d'accord, il l'a vu en train de manger, il le connaissait pas forcément, d'accord, il l'a vu de dos, il a vu qu'il était en train de piquer des figues dans les arbres. Il a dit, tiens, c'est lui le voleur. Il a foutu dans un sac, il lui a mis des coups de bâton. Il croyait que c'était un voleur, il lui mettait des coups de bâton. Et il lui a dit, je suis Rabbi Untel. Je sais plus, je me rappelle plus de son nom exactement, d'accord. Il dit, où mon maître? Il a ouvert. Il a jeûné jusqu'à la fin de sa vie parce il a dit qu'il avait utilisé la couronne de la Torah pour sortir des coups. Alors que c'était son verger, c'était son employé. Vous imaginez? Et nous, on dit quoi? Eh ben nous, on fait teshuva. C'est tout. Ça s'arrête là. Les gens qui utilisent la Torah, c'est un drame. Les gens qui vont se dire rabbanim et qui derrière, je ne parle pas des choses qui sont montées en épingle où on dit un rab il a volé de l'argent, ça arrive souvent ça. Il y en a des propres et malheureusement on les a accusés de vol, de viol, de choses comme ça. Chas v'shalom, d'accord, ça arrive. Je ne parle pas de ceux-là qui sont vrais, mais il y en a vraiment qui le font ça, qui l'ont fait. Qui l'ont fait malheureusement, qu'ils ont pris l'habit de la Torah, ils ressemblent à un rab, ils se font appeler rab, ils se font embrasser les mains, et après, ils détournent de l'oseille, ils font des machins, ils font de la nécromancie, ils font appel aux morts. C'est marqué dans la Torah, tu ne feras pas appel aux morts. C'est un drame ça. Quelqu'un qui voit des morts, c'est grave alors. Hein? Mais non, rien à voir. Oh là 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 là. Non, c'est juste que t'es un peu folle. C'est juste que t'es un peu folle. C'est juste un peu folle, c'est tout. Il faut le Mais ça, on te l'a déjà dit. Non, Non. on n'a pas dit qu'il voit, on dit qu'il fait de la nécromancie. C'est pas pareil. Qui fait de la nécromancie, il va faire des incantations pour faire venir les morts. Qui fait le Ouija, qui fait les encens, qui fait les boyocha et toutes ces histoires-là. D'accord? Ça, c'est péché. D'accord? Quelqu'un qui voit des morts, eh ben, il joue dans le 6e sens. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est vrai. Voilà. Un bon film. Ouais. Commencez pas Ouais, le cinéma. Allez, on avance. On avance. Je te disais, il va se faire une tonne d'oseille quand ma chère sera là, quand on va avoir pris à ta médecine. Pourquoi? Celui qui a pas les 300, il va falloir qu'il enlève les mains. De la bouche, des oreilles. Ah, mais des voilà, yeux. il change de singe. Il va falloir refaire un On tableau. va faire les singes. Tu m'étonnes. Il n'y aura plus de singes puisqu'on sera tous sages. Bezrat Hashem. Alors, on revient sur notre Rachaim par rapport à la paracha qu'on a vue cette semaine, la paracha de Hémor. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois tout à l'heure, il m'a dit, c'est un cours sur la paracha de la semaine. Que tu donnes? Je lui ai dit non. C'est pas un cours de paracha. Il me dit, mais si, tu parles de la paracha. Je lui ai dit non, c'est pas un cours de la paracha. C'est dommage que les gens limitent les choses. C'est comme ça. Mais bon, on avancera. Alors, on a lu là-bas, Velo techanu et Shem Kochi venikdashti betor bene Israël, ani Hashem mekadishrem. Vous ne profanerez pas la sainteté de mon nom, je serai sanctifié au sein
des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Je déteste ces traductions. Mais bon, c'est pas grave. D'accord? Ça fait très cateau, je trouve. Bref, en tout cas, il faut savoir que on a une histoire de sanctification du nom de Dieu, d'accord, dans ce verset, et de profanation, donc, de nom de Dieu, chas v'shalom, de ne pas profaner le nom de Dieu, d'accord. On est toujours dans le Sefer de Vaïkra, le livre de la sainteté, des puretés, des impuretés, etc. Et on va voir ce qu'il nous dit aujourd'hui dans le Mamar, puisque je ne sais pas de quoi ça parle. Donc, nos sages, ils vont nous dire d'où est-ce qu'on va apprendre qu'un seul individu ne peut pas réciter la Kedusha. La Kedusha, c'est dans la répétition de la Hamida, c'est quand on va dire Nagdisha ben Aretzach ou bien Keter et Lecha, d'accord? Et on sait très bien aussi que on ne peut pas réciter le Kaddish quand on est seul, d'accord? Il y a plusieurs prières qu'on ne peut pas faire quand on est seul. Par exemple aussi, pendant les Slichot, si on n'est pas 10, on ne peut pas faire tous les Vayavot. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire quand on est seul. D'accord? Alors d'où est-ce qu'on sait qu'une seule personne ne peut faire la Kedusha? Parce qu'il y a marqué « Je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël », dans le passage qu'on vient de lire. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, au sein, ça veut dire minimum 10 hommes. Minimum 10 hommes. Et donc, ça veut dire que maintenant, étant donné qu'on a parlé de ça, de là, on va apprendre de ce verset-là et de ce Inyan-là, on va apprendre que la Kedusha, c'est minimum 10 comme un Kaddish. Alors maintenant, il te dit ici, le Rav, toujours avec le Rav Seror Shlita Bezrat Hashem, il est très content, vous savez, très très content, vraiment très content. T'as eu le livre? Je vais l'avoir. Bientôt. Il est très très content de notre étude. Alors il te dit ici, comment est-ce qu'on peut comprendre le début du verset? Vous ne profanerez pas la sainteté de mon nom, d'accord? Et Shem Kochi, mon nom saint quelque part, il dit ça, d'accord? C'est, en fait, faut pas profaner le nom divin. Et le verset de la fin, il dit, je serai sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Et qui nous apprend maintenant qu'on doit faire la Kedusha avec Minyan. Donc d'un côté, on dit, ne profane pas mon nom. De l'autre côté, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Ça marche pas ensemble, normalement. Si tu viens au sein des enfants d'Israël, c'est que ton nom n'est pas profane, à quel âge oui ou non? Dieu, il va pas venir dans un endroit profane. Imaginez, il y a 10 mecs, d'accord, mais ils font n'importe quoi et ils sont en train de dire ces insultes sur Dieu. Dieu ne va pas venir pour faire la Kedusha avec eux, d'accord? Ça risque d'être comme la tour de Babel. Il va descendre pour voir ce qui se passe, il va détruire. Oui ou non? Chas v'shalom. Mais on est bien d'accord. Donc comment ça se fait qu'on nous met ces deux choses qui paraissent complètement inverses en même temps? Rabbi Yochanan, il nous dit ici, lorsqu'Akadosh Baruch Hu se rend dans une synagogue, d'accord? On parle d'une synagogue non pour prier. Et il n'y trouve pas 10 hommes. Donc on parle du moment où, normalement, c'est l'heure de la tfila. Ok, on parle pas, il n'y a personne, c'est pas l'heure, on est d'accord. Écoutez bien ce qu'il dit ici. C'est Rabbi Yochanan qui dit ça. Il se met en colère. Comme il est écrit, pourquoi suis-je venu alors qu'il n'y a aucun homme? Pourquoi ai-je appelé sans que nul me réponde? Et il te dit ici, en fait, on apprend ce passage de l'écriture que ces 10 hommes se réunissent, à Kadosh Baruch Hu s'associe à leur prière. Donc ça s'appelle la Minyan. Et le Talmud, il va nous rapporter, lorsque 10 hommes prient ensemble, donc on n'a pas simplement parlé de s'associent. On me dit maintenant ils s'associent, mais en plus de ça, ils prient. Donc c'est deux niveaux. D'abord on est tous ensemble, et après on prie. Okay, dès le moment où on est en Minyan, Dieu, il va venir. Mais il te dit ici, à partir du moment où on prie ensemble, c'est la présence divine qui nous devance avant même que tous nous soient arrivés. C'est-à-dire si par exemple il y a 10 hommes qui se présentent à la synagogue, avant même que les 10 ils rentrent, ils mettent le pied dans la synagogue, elle est déjà la présence divine. Comme quoi il faut être en avance à la Il y a synagogue. un cours de Torah où t'es pas dit, il y a quand même, la présence elle est quand même là. J'espère qu'il se met pas en colère. On va dans la synagogue. Bon déjà j'espère qu'il se met pas en colère contre nous, c'est très bien ça. Donc on peut expliquer maintenant que d'un autre passage, d'où apprenons-nous que Akadosh Baruch Hu lui-même il prie? Les hommes ils prient, ok, mais Akadosh Baruch Hu il prie. Il écrit: je les amènerai vers ma sainte montagne et je les réjouirai dans ma maison de ma prière. C'est dans Yeshéa qui est marqué ça. Donc dans les prophètes c'est marqué ça, d'accord? Il n'est pas écrit là-bas la maison de leur prière, mais la maison de ma prière, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, s'il nous dit dans ma prière, ça veut dire que lui-même il prie, d'accord? Maintenant, on peut comprendre pourquoi il dit dans le verset qu'on a dit au début, je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se dissocier Dieu de
Hein, Daniel Roy. Ça le suit, hein. Ouais. Ça le suit grave, hein. Écoutez bien, ça veut dire que quelque part, Dieu est pris avec nous. C'est-à-dire que quelque part, la présence divine, elle va s'associer à notre prière. On l'a vu, par exemple, dans un autre contexte, autrement, et même, bon, c'était pas forcément pour le bien, mais avec les frères de Yosef, quand ils ont vendu Yosef, ils étaient 9, puisque Binyamin n'était pas là. Yosef était vendu, et Réhouven n'était pas là. Donc ils étaient 9, ils ont dit alors 9, on peut pas faire un minyan, ils ont dit si la présence divine, elle va se joindre à nous, et elle sera le 10e. Et on va voir qu'il va y avoir pas 9 martyrs de la foi, puisqu'ils viennent faire la réparation des frères de Yosef, la vente des frères de Yosef. Il y en a 10. Le dernier, c'est qui? C'est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Alav Shalom, qui est mort le jour de Yom Kippourim, le jour le plus saint du judaïsme. Vous avez compris? Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre le fait que Akadosh Baruch Hu, il prie avec le peuple d'Israël? C'est bizarre. Il dit comment est-ce qu'il prie? Alors il te dit ici, en fait, nos sages du Maor Béni vont nous dire, Rabbi aussi a enseigné, une fois que j'étais en chemin, je suis rentré dans une des ruines de Jérusalem pour prier. Eliyahu Hanavi est venu et m'a entendu à l'entrée de la ruine, m'a attendu, jusqu'à ce que j'achève ma prière. Très bien. Vous imaginez, quand même, le srout, Eliyahu Hanavi, il attend qu'il finisse sa prière. Pas mal, hein? Rabbi Yossé. Et Eliyahu Hanavi, il va lui dire, mon fils, quelle voix as-tu entendue quand tu étais dans cette ruine? Alors je lui ai répondu, dit Rabbi Yossé, j'ai entendu une voix céleste qui gémissait comme une colombe et qui disait malheur à mes enfants, car à cause de leur faute, j'ai détruit ma maison. Donc on parle d'après la destruction du Beth Amikdash. Brûlé mon temple et je les ai exilés parmi les nations du monde. Waouh! C'est bien ce qui s'est passé. Ouais. Que ce soit premier exil ou deuxième exil, on a été exilé parmi les nations du monde. Premier exil, un peu moins. On est parti à Babel. D'accord? Mais on y est resté. Hein. On s'est installé à Babel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des juifs en Iran. Pourquoi? Parce que c'est Babel. Et la deuxième exil, elle était plus dure. Pourquoi? Parce que c'est pas à Babel qu'on a été. On a été disséminés dans le monde entier. D'accord? Et partout, on a réussi quand même. Baruch Hashem, mais quand même ça. C'est vrai que la galoute, c'est une punition et qu'on a des difficultés. Mais on a quand même réussi à amener beaucoup de choses au monde. Le juif, partout il a amené des choses extraordinaires au monde. Il a fait fleurir la vie. C'est normal, c'est le propre du juif, c'est de faire fleurir la vie. Alors il te dit ici, Eliyahu m'a dit alors, Rabbi aussi il rapporte, par ta vie. D'accord? C'est pas seulement à ce moment-là que la voix céleste elle dit cela. Tous les jours à 3 reprises. Ah, on se rapproche de la prière. 3 reprises. Ils nous font des petites allusions dans le texte, ok? Il te dit ici, et elle ne déclare pas seulement cela. Au moment où le peuple d'Israël entre dans les synagogues, dans les maisons d'études, et répond au Kaddish, Yehé Shemé Rabba Akadosh Baruch Hu, il hoche la tête et il dit, heureux le roi dont on fait ainsi les louanges dans sa maison. Là déjà on a un autre niveau. On passe une étape. Akadosh Baruch Hu, n'oubliez pas une chose, c'est que le Kaddish il est en araméen. Les anges ne comprennent pas l'araméen, donc ça va directement vers Dieu. Il dit ensuite, qu'a-t-il le père qui a exilé ses fils et malheur aux enfants qui étaient exilés de la table de leur père. C'est-à-dire que Dieu, il se plaint de nous avoir sortis de la maison quelque part. Il n'est pas content, Dieu voudrait nous faire revenir, mais il ne peut pas. Parce que ça dépend de nous. Parce qu'il nous a sortis, mais à un moment donné, il faut qu'on revienne. Et nous, on attend, on est bien. Combien ils auraient dû, après le moment où on a vraiment reçu la Torah, au moment de Purim, on aurait dû rentrer. Ça y est, c'est fini. La Yehudim Haïta Ora Vesimcha. Qu'est-ce que t'attends pour faire venir le Mashiach? Non, je reste en galoute. Tu es obligé de rentrer en Israël. Ou sinon, tu ne peux pas voir la vérité. Tu ne peux pas voir la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu es obligé de la voir en terre d'Israël parce qu'elle n'est pas dévoilée en galoute. Et il te dit ici, Eliyahu Hanavi, il te dit en fait, parce qu'il a dit à Rabbi Yossé que chaque fois que les Juifs ils répondent au Kaddish, Yehé Shemé Rabba Mevarach, Akadosh Baruch Hu, il souffre de l'exil et déclare qu'il veut nous faire revenir. Donc comme quoi que le Kaddish il est hyper important. Et pourquoi
il souffre justement qu'à ce moment-là. On va dire Yé Shemé Rabba Barar. Pourquoi il ne va pas souffrir à un autre moment? Pourquoi quand on dit que son nom Rabba soit beaucoup béni, que son grand nom soit béni? D'accord? Pourquoi est-ce qu'il va souffrir à ce moment-là? S'il n'est pas content, c'est comme un père. Son fils il est en exil, d'accord? Il attend qu'il revienne. C'est pas simplement tous les matins à 10h qu'il va être triste. Il va être triste en permanence. Donc pourquoi est-ce que Dieu il aurait comme si c'était un moment temporairement il est temporairement triste? Non, c'est Akadosh Baruch Hu qu'on parle. C'est bizarre. Akadosh Baruch Hu. Alors, il nous dit ici les Tosfot que la formule Yé Shemé Rabba, que on vient pour compléter pour finalité de compléter le nom de Akadosh Baruch Hu. On part dans une autre dimension encore. C'est pas simplement de dire que son nom soit grand. Parce que là, tu as l'impression quand tu dis ça, en fait, Yé Shemé Rabba, ça veut dire que tu dis, ouais, c'est le grand Dieu, quoi. Tu veux dire, que son nom soit loué dans le ciel, qu'en gros, voilà, c'est ça, c'est une louange à Dieu quelque part. Non, il te dit ici, le Tosfot, non, ça vient compléter son nom. On sait qu'il y a marqué dans la Torah, et on l'a déjà expliqué, que le nom de Dieu est incomplet. Vous vous rappelez, on a dit le Yudke Vavke, il était incomplet. Que son trône aussi est incomplet. Comme on l'a vu, Ki Yad Al-Kes Yad. D'accord? Car la main sur le trône de Yah. Normalement, c'est Yudke Vavke et on n'a que Yah. Donc, d'Hachem. D'accord? Le nom de Dieu et de son trône ne seront pas complets tant que ne sera pas effacé le nom de Amalek. On l'a déjà expliqué ça aussi. D'accord? Ça veut dire quoi? Yé Shemé Rabba et Yad Kessia. Quel rapport? Je veux bien, Yad Kessia, faut rajouter le Vav et il faut rajouter qui c'est? Le He. Et là, il te dit ici en fait, Yé Shemé signifie Shem Yud Ke Rabba. Shemé, ça s'écrit Shin, même Yud Ke. Shem Yud He. Le nom du Yud He. Il te dit ici, en fait, quand tu dis ça, tu dis que le nom du Yud He soit grandi, Rabba. Hein? Non, quand tu as dit Yé Shemé Rabba, j'aurais dit plutôt les Rachetevot Yachar. Eh ben non, là, il te dit ça. Ouais. Après, encore une fois, c'est pas de moi, hein. Ouais. C'est Tikkun Hazor qui rapporte. Ouais. Hein. Ok, il te dit ici, en fait, tu vas dire Shem Yudke Rabba. Shem Yudke Rabba, c'est quoi? Que le nom Yudke que tu as besoin pour que le Yudke Vavke soit complet, d'accord? Il soit grandi, c'est-à-dire que nous prions pour que le nom de Dieu soit entier, complet. Ça veut dire qu'on va dans un niveau où on demande à chaque fois qu'on fait le Kaddish que Dieu il complète son nom. On n'est plus du tout dans la même histoire que quand on fait un Kaddish. Hein. Le Ari Kadosh, il va expliquer que le nom divin Yudke, il est continu en allusion dans le terme Shemé. C'est-à-dire Shem, Yudke, on vient de l'expliquer, d'accord? Et le nom divin Yudke Rabba, donc grandisse, ce sera possible de le réaliser seulement quand le tétragramme il sera complet et plus séparé. On est d'accord? Le nom de Dieu il peut être grand et entier, d'accord? Que quand il n'est pas séparé. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire quand tu écris Yudke Vavke, si tu l'écris à moitié, c'est qu'il est pas complet, d'accord? Et donc ça veut dire que tu as effacé, que Dieu nous en préserve, le nom de Dieu quelque part. Oui ou non? Et il y a une des mitzvot, des 10 commandements qui te dit tu n'effaceras pas, tu ne diras pas le nom de Dieu. Donc il y a quelque chose de très grave là-dedans. On n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu. Tel point que dans le Sefer Torah, si tu as une erreur dans un nom de Dieu, tu ne peux pas l'effacer, tu dois l'enlever comme un sticker complet. Donc le nom de Dieu, il est complet, comme si vous avez fait un sticker avec le nom de Dieu et tu le mets à Gnisa directement comme ça. Tu n'as pas le droit d'effacer. Les autres lettres, tu as le droit de les gratter. Celle-là, tu n'as pas le droit. Tu coupes le parchemin? Faut être hyper professionnel pour faire ça. Oui, ils arrivent à enlever le parchemin et ça veut dire que voilà, c'est comme si tu avais un sticker. Et le garde entier. Voilà, et le garde entier. Alors il te dit en fait c'est la raison pour laquelle les deux premières lettres les deux premiers termes du Kaddish, Idgadal, Vedkadash, contiennent précisément 11 lettres, correspondent à la valeur numérique des deux dernières lettres Vav et. Vav et ça fait 6 et 5, ça fait 11. D'accord? Ne regardez pas comme ça va. Hein. 6 et 5, ça va. Waouh! Il a dit au
On va changer, il y a des changements, je l'ai dit. C'est des formes de comptabilité, quoi. Ah, vous savez, je vais passer une smicha de comptabilité. Ah oui, Ouais. c'est ça. Donc il te dit ici en fait, au début du Kaddish, quand tu dis It Gadal Avit Kadash, c'est-à-dire que tu vas avoir au début du Kaddish la kavana d'unir les lettres du Yud-Ke Vav-Ke pour qu'ils deviennent grands et entiers. Waouh! Tu sais pas Kaddish, parce que la plupart du temps en plus les gens ils disent Kaddish c'est pour les morts. C'est pas pour les morts, c'est pour les vivants. C'est pas pour les morts. Parce que le Kaddish à Israël, c'est pas pour les morts. Le Kaddish du Yetom, c'est Yeh Shem Rabba. Donc c'est autre chose encore. Donc on a plusieurs Kaddish. Donc pourquoi est-ce que maintenant quand tu vas faire le Kaddish, tu vas pas simplement dire ah c'est pour les morts. Waouh. Donc, C'est pour ça aussi que le Shaliar Tzibour il fait Kaddish. Donc il faut se la fermer pour le Kaddish. donc on est d'accord que là, cette montée, c'est une montée business. On dit avec Kaddish. Et tous ceux qui sont endeuillés, ils l'achètent. Je sais pas, nous on la vend pas. Oui, maintenant, voilà. C'est une montée Il y a business. des progrès. Est-ce que c'est pas pour les morts? Non. Non, il y a un Kaddish, c'est les endeuillés. Non, il y a un Inyan. Le Kaddish du Sefer Torah, c'est pour celui, le Baal Koré, ou celui qui a lu le Sefer Torah. Dans le Sefer Torah. Non mais il y a un Inyan de faire monter les gens qui... Non, il y a un Inyan de... C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. D'accord. Même le Baal Koré, s'il est pas en deuil, il peut faire Kaddish. Alors, il te dit ici, donc lorsque nous récitons et répondons au Kaddish, qui est une prière pour la pleine délivrance en fait, lorsque le nom divin sera entier, Akadosh Baruch Hu, il va déclarer heureux le roi dont on fait ainsi les louanges dans sa maison. Qu'a-t-il le Père exilé? À ce moment-là, il va se plaindre de nous avoir exilés, il a besoin de nous ramener à la maison. Et il te dit, en fait, en hébreu, c'est quoi? Heureux, c'est Ashré. Ashré, heureux. Vous savez, Ashré, etc. Il te dit en fait que les lettres du terme Ashré, c'est les initiales de Amen, Yeh, Shemé, Rabba. Ouais. Bah oui. Aleph de Ashré, Yud de la fin, Shin de deuxième lettre et Resh de la troisième lettre. Ashré. Ça veut dire Amen, Yeh, Shemé, Rabba. Ça veut dire que en fait, Akadosh Baruch Hu, il va exprimer la souffrance au niveau de l'exil et que à cause de l'exil lui-même il est incomplet. Donc quand on est en exil, la galoute en fait, c'est pas simplement une punition pour nous, c'est une punition aussi pour Dieu, pour lui, pour Akadosh Baruch Hu. Tant que son nom il reste incomplet. Donc en fait on est quelque part les artisans de la souffrance de Dieu. On peut dire ça comme ça. Le responsable. Bah oui, puisque c'est à cause de nous. Si on ne change pas. Puisque le deuxième temple a été détruit à cause de quoi? Sinatrinam et la Shonara, la haine gratuite et la médisance. Et que le premier temple après 70 ans, il a été reconstruit pour que la présence divine elle est revenue à la maison, oui ou non? Donc ça veut dire que si à bout, combien, plus de 1900 ans? 1900 je crois, on a passé les 1900 je crois. Ouais. Plus de 1900 ans, on n'a pas réussi à faire le tikkun, donc ça veut dire qu'on est responsable. C'est pour qu'on te dit, une génération qui a passé Tisha B'Av, qui n'a pas vu la reconstruction, c'est comme si lui-même il avait détruite. Oui, mais Oui ou non? si Hachem il fait tout. Oui. C'est Hachem qui fait tout, qui Oui. prend, qui t'enlève, qui fait tout. Oui. D'accord. Oui. Alors pourquoi il n'a pas repris tout le peuple et il nous a tous ramenés ici? Tout dépend de nos actes. Est-ce qu'on a réparé ce qu'on avait cassé? On n'est pas des porteurs. Mais c'est pas... C'est une question de confiance. Si, comme tout à l'heure, Goldman, un acte manqué. Si. Voilà, c'est ça, c'est nos actes manqués. On vit dans ça, on vit dans des actes manqués aujourd'hui. Tu sais combien de fois on a loupé le coche? Déborah, Les choses dans notre tête. Écoute-moi, Déborah. Après l'histoire de Purim, d'accord, l'histoire de Purim, c'était la Géoula. On a reçu la Torah avec joie, d'accord. Les patrons de Perse de l'époque, donc l'Iran aujourd'hui, d'accord, la Perse était comment dire, le berceau de l'humanité à cette époque-là, puisqu'il régnait sur 128 provinces, Achashverosh. Donc imagine, donc c'est le boss du monde, d'accord. Son premier ministre, il y a marqué dans la Megillah, il a fait de Mordechai, pas son premier ministre, il a fait le chalit, c'est-à-dire que il est le big boss, d'accord, son bras droit. Donc il fait ce qu'il veut. Donc il aurait dit, on rentre à la maison, on reconstruit le Beth Amikdash, c'était bon ou pas? C'était bon. Ah oui. Ils sont restés en Iran. Ils sont restés là-bas. Vous étiez là-bas. Tu viens de louper la Géoula, ça s'appelle un acte manqué. Ouais, sauf que c'est un projet divin et que c'était voulu que ça soit un acte Non, manqué. il fallait qu'on rentre. Ben non, la preuve, Mordechai il est enterré où? Mordechai il est enterré où? Et il n'est pas rentré, Esther aussi. Ils sont pas rentrés. C'est pas Dieu qui décide de ça, c'est nous. C'est nous. La Géoula, soit tu la reçois parce que ça arrive au temps, ou soit tu la déclenches.
Et Mais c'est- à ce niveau-là, si on part dans ta logique, à ce niveau-là, on n'aura jamais rien. Parce Pas du que tout. Les hommes, ils sont bêtes. Pas du tout, Mais non. pas du tout, Non, pas du tout, parce que ça a commencé. Non. 2000 ans, le monde il a été fait pour 6000 ans par rapport aux 6 jours de la création. 2000 ans de Tohu Vavohu, d'accord? C'est-à-dire, Tohu Vavohu, c'est quoi? Balagan, d'accord? 2000 ans, c'est le Dawa complet, d'accord? Le déluge, la tour de Babel, l'Égypte, la débauche, tout ce que tu veux, d'accord? L'idolâtrie, d'accord? 2000 ans de Torah, c'est le moment où on va commencer à dévoiler la Torah. Donc, c'est-à-dire que la Torah, elle commence à se répandre dans le monde, le siècle des Lumières, tout simplement. Sauf qu'il a été pris de l'autre côté. Mais, Nachon ou le Nachon? Regarde bien, tu peux faire un parallèle avec l'histoire, tu le vois, ça marche très bien. Hein. Et 2000 ans de Géoula. 2000 ans de Géoula. Donc ça veut dire qu'on est en plein dedans. Oui, donc ça veut dire, c'est ce que je te dis, qu'il y a un projet divin. Oui. De toute façon, on va y arriver. Non, parce que ça veut dire qu'on aurait pu la déclarer On plus tôt. aurait pu. On aurait pu, mais on l'a pas voulu. Encore une fois, on n'a pas voulu. Dieu il nous tend la perche, on l'a pas prise. C'est comme quelqu'un. C'est ça, les gens. Non, on n'a pas voulu. Cette possibilité. C'est-à-dire, non, voilà, faut En accepter, fait. faut Et là, accepter si le on fait n'apprend que. pas, Les gens, ils ont l'impression que c'est tellement grand qu'ils se disent, oh, c'est Voilà. pas à ma portée, Ça donc j'y dépend. vais pas. Et Ça là, dépend si à de nous. nouveau Ouais. on n'apprend pas, il se passe quoi? Non, de toute façon, le rendez-vous, il est fixé. Il y a une date butoir. À la fin, que tu veux, que tu aies pas Il y a un 6000 ans, pacte c'est auquel. voilà. C'est-à-dire qu'à la fin, tu peux pas rajouter les pièces, c'est fini. Montre-lui D'accord. l'étiquette, il Comme n'y a il pas de disait. token. Voilà. La date de péremption, elle Il y a une est. date de péremption. Sauf que tu peux la faire venir avant. Et encore une fois, C'est écrit dans les c'est traditions classiques. 2000 ans de Géoula, on est en plein dedans. Excuse-moi, c'est une Géoula 1948. Le retour des Bnei Israël sur leur terre. C'est Kibbutz Galuyot. C'est quoi Kibbutz Galuyot? Ça fait partie de la délivrance. Géoula 48. Hein? C'est une Géoula 48. Bien sûr. Bien On est sûr. revenu en Israël, la guerre des six jours. Bien sûr. La création de l'État d'Israël. Bien sûr. Allô. Avant ça, c'était comme. C'était pas une. Ça s'est arrêté en 45 à la Deuxième Guerre mondiale. 45, pas 48. Et Yom Yerushalayim. Et moi je parle de 48, je parle pas de 45. Ce qu'il y a eu avant, il y a eu 48, c'est du On Géoula. parle de 48 là. 48 c'est le moment. Quelqu'un qui est en prison. C'est le quand il début. sort, C'est du Géoula ou C'est le pas début de la Géoula. Ouais. C'est-à-dire que tu te rends pas compte de ce qui s'est passé. Je crois qu'on n'arrive même pas à voir ce qui s'est passé. On revient à la maison, mais les portes ouvertes, quoi. Mais C'est on pas peut- tu reviens en Quand on dit chouchou. on revient par là. à la maison. On revient à la maison. Ça fait drôle. Et ça veut dire que maintenant, Non, mais tu ça fait rentres, on drôle. te fait un sourire. T'es chez toi. Tu te rends pas compte de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on peut revenir à la maison. On peut vivre sur notre terre. On a une vraie terre. On a une vraie nation. On a une monnaie. On a une armée. On a une économie et qui est florissante. On a des infrastructures. Tu te rends pas compte ce que c'est comme miracle. 75 ans, 78 ans. 78 ans. 78 ans, tu te rends compte ce que c'est. 78 ans. Bah oui. T'as déjà été dans le Negev, hein, il y a quelques années. J'ai été dans un tioul, dans un, je sais pas, c'est comme une sorte de moshav, à la frontière de l'Égypte. D'accord? C'était en été, il devait faire dehors Ouais. près de 50 degrés, d'accord? Il y a du sable partout, hein, à perte de vue. Hein. C'est immense le truc. Il y a des fruits et des légumes partout. Il y a des draps de tomates. Tu sais ce que c'est des draps de tomates? Tu passes dans les routes comme ça. Tu as des piliers, des piquets comme ça, des piquets. Et sur les piquets, tu as des grands draps noirs. Mais des grands, hein, parce que je dis, ça doit faire je sais pas combien de mètres. Hein. Comme il y a pour les oiseaux. Et des taches rouges. Des taches rouges. C'est des tomates. T'avais mis le tapis rouge. parce Ouais, que ils m'ont mis le tapis t'avais rouge, vu. ouais. De l'autre côté, d'accord, tu vas à un champ, il n'y a rien, tu vois. Tu regardes un peu, et les taches vertes, c'est des pastèques. Ouais, c'est magnifique. C'est un truc de fou, il n'y avait rien. Même les À bananes. l'époque, Même Il y les avait rien. bananes. quand on est parti, écoutez bien, quand on est parti, les Arabes, ils le disent, hein, ils l'ont validé. Hein. La Ah terre ouais. a donné des dates et du na'na, c'est tout. Elle donne plus rien. Rien. Ouais. C'est tout. Maintenant, on donne tout. Baruch Hashem. On est revenu. Ouais. Baruch Hashem. Donc oui, on est dans la Géoula. Qu'est-ce qu'on la voit? Mais c'est la Géoula tous les jours ici. C'est la Géoula tous les jours. Ouais, mais c'est. Qui c'est qui peut dire le contraire? Sur ce qu'on a vécu depuis un an, ou depuis même le 7 octobre. Excusez-moi, depuis le 7 octobre. C'est pas la Géoula, ça. C'est la Géoula. Mais après, est-ce qu'on peut le voir ou pas? Chacun son niveau. On continue. Alors maintenant, il faut comprendre. Donc on a dit qu'on doit faire grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu avec les 11 lettres manquantes. D'accord? Le Vav et. Donc il te dit ici, on peut comprendre maintenant le commentaire de Rashi, il te dit, dans le Pitum Aktoret. D'accord? Le Pitum Aktoret, c'est l'encens. Là-bas, il y a la Chelbona. La Chelbona, elle fait partie des 11 ingrédients de la Ketoret. D'accord? La Chelbona, elle a un problème, cette plante. Donc l'encens, ça sent bon. Ça sent bon l'encens, on est d'accord? Il fait un sens. La Chelbona, elle pue.
D'accord? Ça sent très mauvais. Elle pue, Mais tout simplement. Et il te dit ici, elle est pourtant dans la liste des composants de l'encens. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de l'enlever. Si tu l'enlèves, l'encens, on parle de l'encens du Beth Amikdash, d'accord? Ouais. Il est pas bon, d'accord? Il te dit ici, pour celui qui a une mauvaise odeur, sur le plan spirituel bien sûr, hein, ne doit jamais être insignifiant à nos yeux. En d'autres termes, faut associer même les gens, Les mauvais. d'accord, les pécheurs d'Israël, au même niveau qu'un autre juif. Qu'est-ce qu'on dit à Yom Kippourim? Qu'on puisse prier avec les voyous, les Avarianim. Les Avarianim. Ouais. Attention, on ne parle pas de quelqu'un qui va venir à la synagogue pendant Shabbat, lui il veut rentrer avec de force avec sa cigarette dans la synagogue, on ne parle pas de ça, d'accord? On ne parle pas des gens qui vont faire fauter les autres, on ne parle pas des réchaïm malheureusement qu'on a aujourd'hui, d'accord? On ne parle pas de ça. Ou des réformistes, les réformistes ne comptent pas dans un minyan, il faut le savoir. Un réformiste ne compte pas dans un minyan, puisqu'il ne peut pas. Il ne croit pas à la Torah. Donc c'est pas pareil. On parle d'un type, il fait pas Shabbat. Il fait pas Shabbat, d'accord, mais il fait pas en Bevarestia. Il vient à la synagogue, tu lui dis non, tu rentres pas. Ben non, tu rentres, tu peux rentres. Tu rentres, tu le prends dans les bras, tu l'assois, tu lui donnes un. Allez, Haïm, hein? Qu'est-ce que tu veux boire, toi? Hein? La fameuse blague, hein, le maire qui va. Qu'est-ce qu'il veut Vous l'avez boire? pas aussi cette blague là avec le maire qui va chez les juifs? Le Shabbat? Ouais, de l'eau, s'il vous plaît. J'ai décidé d'arrêter les gaz. Ouais, sérieux? Mais Ça quoi? fait presque 2 semaines que je bois plus de gazeux. Ah, bah, c'est bien parce qu'il veut se mettre au régime. Hein. Bah oui, faut que je mette au régime maintenant. Ah, c'est ça. Hein, Pays, hein, qu'est-ce que tu veux. Bah oui. Alors, il te dit ici, les commentateurs, ils se posent une question. Comment est-ce qu'on peut comparer, d'accord, les ingrédients nécessaires à la Ktoret, les 11 ingrédients, d'accord? Et il te dit ici, alors que maintenant, la prière, c'est 10. Quel rapport entre la prière, la Ktoret? Rachid ici nous fait le comparatif, il y a un truc qui va pas, d'accord? Alors il te dit ici que les 11 ingrédients, d'accord, servant à la préparation de l'encens, des Ktoret, c'est 10 juifs associés à Kadosh Baruch Hu, qui se joignent à eux au moment de leur prière. Donc il te dit ici que le Levona, qui est en réalité le meilleur des aromates de cette composition, fait allusion à qui? Le meilleur des aromates. À Dieu lui-même, d'accord? Ok? Il te dit en fait, le Levona, c'est un élixir unique. Et la couleur blanche, elle se dit la vanne. D'accord? Puisque Akadosh Baruch Hu, lui-même, il blanchit Israël de toutes ses fautes. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ça s'appelle comment? La Maison Blanche. Le Levanon, le Beth Amikdash. Pourquoi ils ont fait ça là-bas? Pour être choisis en tant que nouvel Israël. Mais quoi, tu crois franchement qu'ils savaient tout ça? Et comment? Et Et comment? Dis-moi, est-ce que tu as fait attention aux billets de banque américains? Il y a marqué en Dieu je crois. Ouais. Hein? Bah oui. Il y a une pyramide d'Égypte là-bas. Il y a une pyramide. Comment ça se fait? C'est la sortie d'Égypte. Mais chaque Réfléchissez, revenez sur terre. chaque discours, il finit toujours par que Dieu bénisse. Ben oui. Et Et la reine, non, elle est mortelle. La pauvre. Bon, elle avait 2000 ans aussi, elle avait cryogénisé, hein. Tu me diras. Bon, on avance. Maintenant, il te dit ici, chaque juif est habilité à participer et compléter un minyan, y compris les gens qui sont comparés à la Chelbona, qui sont des pécheurs, d'accord? Qui ont la mauvaise odeur. À partir du moment où il y a 10 juifs, la présence divine vient s'associer et elle est blanchie de leur faute. Donc déjà, on a une comparaison entre le Pitoum Aktoret et c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a 11 ou parce qu'il y a 10, c'est parce que on voit que même un ingrédient qui a une mauvaise odeur, il fait partie de cet ensemble. C'est un ensemble en fait. Ouais. Exactement. Maintenant, il te dit si on peut comprendre le début du verset, vous profanerez pas le nom, pas la sainteté de mon nom, d'accord? Faire en sorte de ne pas profaner quoi? Le nom c'est quoi? Yud, Ke, Vav, Ke, auquel il manque les 2 dernières lettres. À cause de quoi? À cause de l'exil. Car il n'y a pas plus grande profanation que l'exil. Ben oui. Parce que c'est ce qui ne nous permet pas de relier Dieu. À cause de l'exil, Dieu il ne peut pas relier son nom. Ouais, parce que tu D'accord. l'as relié à la terre. Et ça veut dire, il te dit ici, hein? Tu as dit qu'il fallait relier le spirituel de la terre. À la terre d'Israël. Nahon. L'exil C'est-à-dire ne que permet tout pas de- revient. C'est-à-dire que, il te dit, et nos sages ils te disent, et ses yeux ne la quittent pas du début de l'année à la fin de l'année. Nahon. Ouais. De qui il parle?
De la terre d'Israël. Ouais. Donc ça veut dire que le joyau d'Akadosh Baruch Hu, son berceau, c'est où? C'est en Israël. Mais si on n'est pas en Israël, à tel point qu'on a déjà expliqué que les fêtes en Chutz Laaretz, c'est que pour pas oublier les fêtes. C'est juste un zecher. Mais il n'y a pas de mashmaout direct, puisqu'il n'y a pas de metsiout. Ici, quand on est en Israël, il y a une metsiout. Puisque si on dit, on va mettre Akadosh Baruch Hu sur son trône, à Rosh Hashanah, si c'est un dévoilement, on peut. Pourquoi? Parce qu'on est en terre d'Israël, donc le trône, il est là. Le royaume, il est en Israël, et le peuple, il est en Israël, ok. Mais En russe. Dieu, il va pas installer son trône aux États-Unis ou en France. Mais alors, à quoi ça sert d'avoir minyan dans une synagogue en France ou un truc comme ça, puisque ça sert à rien qu'ils Il faut un minyan, il faut un minyan, Et leur route, il faut un minyan. ils font descendre en route l'arrête. Il n'y a pas la même incidence. Comment Comment est-ce qu'elle descend? Je sais pas. Peut-être qu'elle descend autrement, je l'arrête. Puisque n'oubliez pas que la prophétie, elle a lieu qu'en Eretz Israël. Donc elle n'a pas le même niveau. C'est pas la même. Dieu, il est partout. Non, mais l'eau Kolaretz Kibodo, ça c'est sûr. Bah oui. Mais comment dire, la Hashpa'a, elle n'est pas la même. Non, C'est comme, Régine, je suis d'accord avec toi. Mais l'eau Kolaretz Kibodo, son kavod, il remplit le monde. Mais c'est comme le Wi-Fi. D'accord? Plus tu t'éloignes de la source, et moins tu as de réseau. T'as moins de Wi-Fi, ben c'est pareil. T'es en Israël, et ben comme il y avait cette fameuse blague là. Ici vous êtes en appel local, d'accord? Ah j'ai payé que 2 centimes, mais c'est normal, vous êtes en appel local, vous avez parlé avec Dieu, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Le Wi-Fi il est ici. Tu te connectes ici, et ben t'as du gros réseau. Tu connectes en Roussaret, très éloigné du Wi-Fi. Mais ça veut pas dire que le Wi-Fi n'existe pas. Il n'est pas à la même portée. Quand tu dis que la prophétie, elle met qu'en Eretz Israël, il y a quand même des tzadikim qui ont eu des. Non. Des prophéties ou Au niveau de la prophétie, donc ça je te dis de la prophétie, on parle de prophétie, on parle pas de quelque chose qui se rapproche de la prophétie. La prophétie c'est en Eretz Israël, sauf si quelqu'un il a reçu déjà la prophétie en Eretz Israël, il peut la recevoir en Chutz Laaretz, comme ça ils disent nos sages. C'est Zohar Kadosh qui rapporte tout ça, et ou bien s'il y a une mission particulière par rapport au peuple d'Israël. C'est-à-dire que c'est une nécessité nationale. Je veux dire, pas une nécessité privée. Vraiment une nécessité où tu vas devoir sauver le peuple. Tu vois ce que je veux dire? Alors on continue. Parce que le Baal Shem Tov, par exemple. Bah ouais, Rabbi Nachman, il était Les pas en rabbinim. Israël. C'est pas la prophétie, on n'est pas au niveau de la prophétie. On n'est pas au niveau de la prophétie. C'est pas des prophètes. C'est pas des prophètes au sens propre du terme. C'est des gens qui sont inspirés prophétiquement, mais ils sont pas prophètes. Puisque la prophétie, si je dis pas de bêtises, il me semble, si je me souviens, la prophétie a disparu à la fin du deuxième temple. D'accord? Je sais plus exactement. La prophétie a disparu à un moment donné. La prophétie pure, on parle bien sûr. Entre le premier et le il y a plus deuxième, de entre le prophètes. premier et le deuxième, les Tanaïm. Je te parle de la fin du deuxième temple. moi. Non, entre le premier et le deuxième. Entre le premier et le deuxième. Mais ils avaient déjà reçu en Eretz Israël. Ils ont été exilés. J'ai dit que si tu l'avais déjà reçu, tu as moyen de la recevoir. D'accord? Mais ils n'étaient pas prophètes, les Tanaïm. Tout le monde n'était pas prophète, encore une fois, il y a une différence. Vous savez, Explique la différence entre Roi HaKodesh. il y a une différence entre Roi HaKodesh et prophétie. Voilà. Prophétie, Parce que c'est c'est ça qui embrouille. Roi HaKodesh, c'est inspiration prophétique, qui a été inspiré d'une notion divine. La prophétie, c'est un message. Bah oui. D'accord? C'est C'est un message divin, c'est-à-dire que Dieu il va te dire, c'est comme ça. Dieu T'as m'a compris? dit. Dieu il va te dire, Dieu m'a dit. voilà, Dieu m'a dit. L'inspiration prophétique, c'est Donc ça, le Baal Shem Tov, C'est une un inspiration. éveil, voilà, une inspiration, Une inspiration, un mais éveil, c'est pas un pareil. éveil spirituel. Le Baal Shem Tov n'est pas un prophète, aussi grand qu'il soit, Rabbi Nachman, aussi grand qu'il C'est soit. pas des prophètes. Ils sont, C'est le dernier prophète. je sais pas. Faudrait que je me renseigne, je sais pas. Je sais pas. Je crois que c'est marqué dans le livre. il y a marqué. Dans le livre Maaseh Avot, c'est marqué. Je sais pas. Demandez Arabe Chat, GPT. tout de suite. Bah, tu verras. Mais il y a des petits prophètes, des grands prophètes, c'est pas la même chose aussi. Ben Bagba. Hein? Ben Bagba. Je suis en cours de la fête. Je sais pas. Voilà. Tu l'as pas? Alors, on avance? C'est ça. On avance ou pas? Vous voulez rentrer ce soir ou vous voulez là? C'est qui? On veut dormir. Bah oui, moi aussi. Alors on avance. Non, Donc, on bien, non. Il te dit ici, l'écriture elle nous conseille. Zacharia. Zacharie, c'est le dernier prophète apparemment. Non, Malachi. Non, Malachi ou Zacharie? Shnia. Attends, ça change, parce qu'en fait, il en sort un. Ça dépend de Le Google. dernier prophète Ouais. reconnu, c'est Malachi.
Il fait partie des 3 derniers prophètes donc Zacharie, Malachi. Ah, c'est Malachi. Voilà. Donc Malachi, c'est le dernier des prophètes. Après Malachi, on n'est plus dans la prophétie. Ok. Merci Rav Google. C'est Voilà la confirmé. prophétie. C'est confirmé. C'est confirmé. Voilà. Alors, ok. On continue. Il te dit ici, donc, je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël en organisant quoi? Des minyanim, tout simplement. D'accord? Qui pourront prier et réciter l'Agdusha. Puisque maintenant qu'on est l'Agdusha, on va dire l'Agdusha, Nagdishar, Venarizar, Kenoansia. Ou Keter Itenu Lecha. On est dans plusieurs niveaux. Au niveau du Keter, au Nagdisha, c'est 2 niveaux différents. C'est pas la même chose, mais on est dans un yann très fort. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir sanctifier 3 fois le nom de Dieu. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hachem, donc le Yud Kevavke. On sanctifie 3 fois le Yud Kevavke. Et aussi le Tsevakot. Le Tsevakot, c'est autre chose, c'est le Dieu des armées. Chaque nom, en fait, il faut comprendre une chose. Il y a quelque chose de très important dans la Torah, c'est que c'est pas, on dit pas que Dieu, il est autre chose. C'est-à-dire qu'il va avoir une vertu qui est différente par rapport à nous. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est Ish Milchama, un homme de guerre. À un moment, c'est miséricorde, Yud Kevavke. À un moment, c'est Elohim. Elohim, c'est quoi? La rigueur. C'est pas que la rigueur Elohim. Nous, on associe toujours Elohim à la rigueur. Elohim, c'est aussi la nature. Bereshit bara Elohim. Et en fait, le Dieu de la nature, c'est Elohim. Quand il a été voir Pharaon, Moshe lui a dit Yud Kevavke, il lui a dit connais pas. Il dit moi je connais qu'Elohim. C'est qui Yud Kevavke? Parce que la nature, elle est rigueur. La nature et les rigueurs, bien sûr. Elle est claire. Non. T'imagines toi, un jour au lendemain, la nature elle dit moi je fais pas ce que je veux. Non, moi ce que Dieu il a dit, je le fais pas. Tu sais quoi? Aujourd'hui, au lieu de donner une pomme, un pommier dit au lieu de donner des pommes, je vais donner Des poires. non, je vais donner des bonbons. Chouette. Imagine si le lac il dit aujourd'hui, le lac il dit aujourd'hui, Ouais, je suis du jus de pomme. Les bonbons et les fruits, ça revient au même. Hein. Il faut les Non, éplucher. non, les fruits c'est Il quand faut même, les éplucher. c'est du bon sucre. Bah, c'est T'imagines? pareil. Ou le soleil il dit tiens, tu sais quoi? Le soleil dit, tu sais quoi, aujourd'hui je me repose, je reste froid. Il y a le petit Mais on sachet. meurt tous. Donc heureusement que la nature elle est rigueur. Sinon, ce serait pas possible. Imagine, le soleil dit, je vais aller voir un peu plus près qu'est-ce qui se passe. Oh, des merguez! Pas trop près. Non, pas Ils trop étaient pas prêts, ils Ah, avaient pas nettoyé les yeux. Ou les merguez! C'est fini, on est des merguez. Et s'ils se retirent un peu plus, on est tous congelés. Donc, c'est heureusement qu'il y a la rigueur. C'est important, faire attention. Heureusement que les rayons du soleil aussi, c'est que des rayons qu'on reçoit, c'est pas le soleil. Les rayons, c'est une émanation du soleil. C'est comme quand on reçoit la présence divine aujourd'hui, on ne reçoit pas la présence divine totalement, on reçoit une émanation de la présence divine parce que sinon on crame, on l'avait expliqué tout à l'heure. C'est ça, faut bien comprendre les choses. Pourquoi nous on n'a pas eu cette rigueur comme la nature, comme le soleil, comme tout ça? Parce qu'on a, Pour le libre arbitre. On a le libre Bah, arbitre. c'est ça. Mais n'oublie pas une chose, si tu regardes bien le texte, Si tu regardes bien le texte, même la nature, elle a désobéi. Oui, la terre. Et même la lune, elle a grogné. La lune, elle a grogné, la lune. Eh, dis-moi, deux rois avec une seule couronne. Ah, t'as bien parlé, tu vas être toute petite. Et la terre, il dit, fais des arbres avec des arbres fruits. Oh, ben, demain. Tu fais juste faire des arbres fruitiers. Vous vous rendez pas compte qu'à la base, normalement, il ne devait pas y avoir un seul arbre stérile. Tous les arbres devaient donner des fruits. Tous. Aujourd'hui, il y a des arbres stériles, malheureusement. Et c'est pour ça que. C'est comme des femmes. Hein? Mais c'est la même chose, c'est la même chose. Des hommes aussi. Mais oui, mais il y a marqué dans la paracha qu'on va lire, Imberu Kotal. Si vous suivez si vous suivez pas, c'est marqué. Mais tu sais, Déborah, Dieu il a jamais rien caché, hein. Tout est écrit noir sur blanc. Mais si vous faites, il y aura. Si vous faites pas, il y aura des problèmes. Il le dit, hein. Il est honnête avec nous. Il a été honnête avec nous. Il nous a dit, voilà. Il nous a dit, il n'a pas été. Il a pas sorti la carte de lapin de son. Ah, mais non, Non. Les arbres fruitiers font pas des fruits de la première année. Hein. Non, mais ça c'est encore autre chose. Oui, parce que tu restes. C'est 3 ans, c'est comme le petit Ah garçon. oui, voilà. C'est pareil. Comme quoi? Comme le petit garçon. Les cheveux. On coupe les cheveux à 3 ans. À 3 ans. D'accord? Les 3, même s'ils donnent des fruits des fois, mais on n'a pas le droit de manger cela. Il y a des trucs qui donnent des fruits. Non, Oui, oui, les premières années. Non, Bien sûr. non. Si, il y en a. On ne peut pas les manger en alcool. Prendre un citronnier, prendre un Ah peu ben de citron, poire. ça marche pas chez moi. Allez, on À avance. Paris, ça marche pas les citrons. Et alors, on avance. On finit ou pas? Ah non. C'est Alors, pas il te parce dit que ici. l'arbre ne donne pas de fruits, c'est parce que ta terre elle est pas bonne ou tu sais pas les faire. On a des abricots, Alors, des Il y a tout oranges. qui tiens. donne des fruits. Donc, Les premières années. en fait, il te dit ici, ainsi à Kadosh Baruch Et il faut Hu. pas les manger. Ainsi, Akadosh Baruch Hu se joindra au minyan de 10 personnes pour parvenir au nombre de 11. 10 hommes et Akadosh Baruch Hu.
Maintenant, on peut comprendre le lien avec le 11 et avec Rashi. Ouais. Et qu'on avait dit 10 tout à l'heure, et pas 11, mais là on est 10 plus 1. Donc c'est-à-dire le Echad, le 1 à Kadosh Baruch Hu. Et on est Vav E. 6 et 5, 11. Ouais, non. Donc c'est grâce à cela qu'Akadosh Baruch Hu, il va dire, maintenant, je suis l'Éternel, Ani Hachem. Je suis Yudke Vavke. C'est-à-dire que maintenant que vous m'avez sanctifié, mon nom il est complet. Mhm. Vous imaginez Le pouvoir. la responsabilité qu'on a? Moi, je Donc, dis on- le pouvoir. Pourquoi la responsabilité? Le pouvoir. Non, parce qu'il y a un grand pouvoir. Il adore. Bah, attends, dis-moi. J'adore. Attends. J'adore. Alors vous savez Allô. quoi? Alors je vais vous la faire maintenant. Allô. Je vais vous dire quelque chose. Non, mais juste je vais faire une petite parenthèse quand même. Fais la parenthèse. Imagine, Dieu il t'a créé, Ouais. donc tu lui reconnais son Bien pouvoir suprême, et là il te dit, et toi tu peux me mettre complet. réparer, tu Ouais. peux me compléter. Elle est belle. non? Exactement. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est pas faux. Et ça vient des comics. C'est Spider-Man. Ah non, mais Si, non, attends, j'ai pas fini. Ah non. Attends. Mais attendez. Ah non. Mais attendez. Mais écoutez-moi jusqu'au bout. Écoutez-moi, vu tout écoutez-moi jusqu'au bout. Il faut savoir une chose. Écoutez bien, et c'est incroyable. Et c'est vrai. Tous les inventeurs des super-héros ont été des juifs qui ont été sauvés de la Shoah. Hein? Oui. Tous les gens qui ont créé tous ces super-héros, les Spider-Man, les Ouais. Captain America et les Superman, c'était des juifs qui sortaient du ghetto, qui sont venus s'installer aux États-Unis et qui n'avaient pas le droit de s'exprimer puisque c'était une minorité qui n'était pas désirée. Et pour pouvoir s'exprimer, ils ont créé une nouvelle mythologie qui s'appelle les comics, les super-héros. Et un des premiers super-héros, c'est Superman. Et Superman, comment il s'appelle? Superman. Kal-El. C'est quoi Kal-El? C'est elle, c'est quoi à ton avis? C'est Hachem. C'est Dieu, d'accord? Et Superman, qu'est-ce qu'il a fait? Tu connais l'histoire de Superman? La vraie histoire, hein? C'est un enfant, on est venu détruire sa planète. Ouais. Et il a été sauvé par ses parents, envoyé vers une autre terre. Oh là là. Si c'est pas du judaïsme, ça? D'accord? Attends, j'ai pas fini. Captain America, ok? Captain America, tu connais celui-là qui a les oreilles sur la tête, d'accord? Celui-là, le premier, écoute bien, oreilles sur la- le premier, bah c'est comme Astérix. Les oreilles sont Écoutez bien, le premier comics, le premier livre de BD, comme ça s'appelle les comics, d'accord? Qui a été écrit pour Captain America, la couverture, Captain America, il est en train de taper Hitler. C'est vrai. Et son mauvais penchant Oui, oui. qui est contre lui, c'est un type qui s'appelle Crâne Rouge et il est en officier nazi. Et vais voir. Captain America, c'est un problème. Il a une Ça couvert. éducation. Superman, Spiderman, c'est juif. Ouais, non, c'est voilà. Attends, non, c'est pas fini. C'est pas fini. Je vais aller encore un. Et il y en a un autre. Il y en a un autre. Des super-héros. C'est un survivant des camps de la mort. Ouais. C'est qui? C'est Magneto. C'est qui Magneto? Bah, va voir. Celui-là, je connais pas. Et bah, vous allez voir. Donc, vous comprenez que tout est chez nous, en fait. Serge, Magneto. Magneto, Serge. Magneto, c'est. Mais il faut comprendre où on va, mais faut regarder. Et donc, en fait, tout ça, c'est quoi? C'est la Torah qui est cachée dans des livres pour enfants. Non. Donc, en fait. Même tous tout les- ce qui est science-fiction. Mais bien même sûr. de science-fiction. Et Hollywood, il appartient à qui? Matrix. Matrix, c'est de la cabale. Pas, moi, de Matrix, tous c'est de la les noms, cabale. On a bien Mais fait tu de vois venir que ce c'est soir. plus Voilà. On a complété Tout- notre... Voilà, t'as tous les complété. trucs, les Parce qu'on n'est pas juristes, nombreux, et on n'est pas c'est nombreux, il a complètement, pu Mais oui, expliquer. moi j'ai dit, et moi la dernière fois j'ai dit à mon fils, je lui ai dit, Obélix, c'est le premier sioniste. Ouais. Il lui m'a dit comment? Je lui ai dit quoi comment? Il a une kippa sur la tête, il a les Oh, papillotes, mais il a un pantalon, il a un pantalon, attends, il a un pantalon bleu et blanc, et derrière il a un kippa de barzel. Et il a les baguettes sur le, comment on appelle ça, le bouclier. Eric? Ah, C'est ça, Magneto? Ouais, Eric? Non, Tu vois non. eh, Il est appelé souvent comme Eric, mais en vrai, son vrai nom, c'est Max Eisendarth. Mais c'est lui. C'est C'est un- juif. c'est un Je juif. sais, c'est juif, c'est un juif. évident. C'est un juif. Et attends, et lui, son combat, c'est ne pas être détruit, ne pas que les mutants soient détruits, parce qu'ils sont différents des autres, comme il a été déporté pendant la Shoah. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais vous croyez que quoi? C'est énorme ce qu'on a autour de nous. Faut juste un peu. Il n'y a que les Disney, c'est pas. Mais lui, il était copain avec Adolphe, Faut celui-là. dire ça, Mélenchon, ça, je suis sûr qu'il adore les comics. Hein? Hein? Et voilà, t'as compris. Mais Mickey, Je rigole pas, je suis sérieux. C'est Ah, pas bon, ça, ah bon. c'est Mais vous- c'est bien parce que vous vérifiez. Vous croyez vraiment que vous racontez des bêtises. Non, non, on confirme ce que tu as dit. Voilà, c'est clair, c'est clair. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. Mais Mickey, c'est nous. Comment il dit? Mickey, quand Walt Disney a créé Ah Mickey, oui. en fait, Bon, il se Mickey. foutait de la gueule des juifs, c'est nous le Mickey. Et Gargamel,
Son chien, il s'appelle Ratap. son chat, pardon, à Gargamel, il s'appelle Non. Azraël. Azraël. C'est comme Ah, je sais. Israël. Ouais. Et qui c'est Gargamel? Payot, il était antisémite. Ouais, mais après, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que tout ça, c'est quoi? Et comment il s'appelle? Ouais, Hergé, il était antisémite aussi. Qui Hergé. Ah bon? Non, il était antisémite. Allez, on continue. On finit? Bon, allez, vas-y, vas-y. Tintin et vas-y. Milou, ouais. On a fait le tour des Ouais, comics. Tintin et C'est bon. bon, on va pas Ouais. discuter Je sais avec pas, Milou. mais on en C'est pas notre reparle. Non, problème. vas-y, vas-y. Chacun ses histoires. On va hein. faire Ceux tous qui les. écoutent le Ouais. cours, ils vont se dire il y a une dérive. Hein. Ah, un peu, ouais. Ah ouais, On toutes les- continue. On a dérivé sur le On a radeau de la confirmé, Méduse. là. Je confirme. D'ailleurs, j'ai dit, Maintenant, c'est difficile. j'ai de passé une voir. mauvaise journée aujourd'hui, donc il fallait que C'est je bien, descende. ça. Voilà, Ouais. je sorte un petit peu. Il fallait que voilà, Plus vide là. C'est bon? ça remonte et ça redescend. Depuis ce matin, c'est les vases communicants. Bref, alors maintenant, on peut dire maintenant pour conclure. Bon, jusque-là, on a été Conclusion. jusqu'à Yudke Vavke, d'accord? Que Rabbi Yochanan nous a dit lorsque Akadosh Baruch Hu se rend dans une synagogue, il n'y a pas que 10 hommes. Il se met immédiatement en colère. D'accord? Comme il est écrit, pourquoi suis-je venu alors qu'il n'y a aucun homme? Non, c'est- Ça veut dire qu'il dit en fait, Akadosh Baruch Hu, Madoua Bati Ve'en Ish. D'accord? C'est ce qu'il dit. Le D'accord. Ben Ishraï explique que le. Il y a une contradiction. Là. Attends! Non, qu'il n'y a personne encore dans la synagogue, on a dit. Ah, parce que tu as dit tout à l'heure qu'il sait exactement quand il y aura. Non, là, il te dit, il y a personne. Non, mais là, c'est. Là, il te dit, il n'y a personne. Un nouveau Il y a l'heure de la résumé, là. tfila, C'est un il y a autre personne. résumé, là. D'accord? Il a dit alors qu'Akadosh Baruch Hu se rend dans une synagogue, on a dit à l'heure de la tfila, et qu'il n'y a personne, d'accord? Il n'y trouve pas 10 hommes. Il dit, je suis venu, il n'y a pas 10, il y a pas 10 hommes, d'accord? Peut-être il y a 2, 3, il n'y a personne qui vient. On attend Minyan. Donc là, ce soir, voilà, hein, on n'est pas 10 hommes. Longtemps. Ouais, ça nous arrive aussi, ouais, malheureusement. Le Ouais, vendredi soir, ça nous ouais, arrivait. ouais. Moi maintenant, mais ça nous arrivait pendant très longtemps. On arrivait Samour Lashkia vraiment souvent. Maintenant, Baruch Hashem, c'est beaucoup mieux depuis quelques semaines. Baruch Hashem, je trouve que c'est extraordinaire. Parce qu'on a beaucoup d'Israéliens. La D'accord. synagogue, c'est pas Ouais. ici, hein. Oui, je parle de la synagogue. Ouais. Alors, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Donc, il n'y a aucun homme. Bien sûr, vous savez que nous, on a traduit directement, mais à la base, c'est de l'hébreu, tout ce qu'on dit, d'accord? Donc, il te dit ici que le Ben Ishraï Zichrono Livracha. On répète qui c'est le Ben Ishraï? Hein? Le grand rabbin d'Irak, il me semble? Irak? Oui, Irak. Irak, le Ben Ishraï, qui nous a laissé un trésor de halachot, quoi? Pourquoi tu disais qu'on ne aurait pas Zechat Tzadik les. Zecher Tzadi Bekadosh Livracha, Ah. si tu veux. Ouais. Voilà, excuse-moi. Et c'est celui qui est toujours sur les photos avec le grand turban sur la tête, d'accord? Et pourquoi il avait un grand turban sur la tête, vous savez ou pas? Vous savez pas? Non. Non, on attend la suite, hein. Alors écoutez, une fois alors c'est une des explications bien sûr. Hein. Une fois, le Rav Yoram Zecher Tzadik Bekadosh Livracha, d'accord? Avant qu'il parte de ce monde, il arrivait du Ben Ishraï. Et il a eu une discussion avec le Ben Ishraï Kadosh. Et il lui a posé la question, mais pourquoi est-ce que tu as toujours un turban sur la tête? Qu'est-ce qu'il y a? T'es la calvitie, tu veux pas la montrer ou quelque chose? Je sais pas ce qu'ils se sont dit exactement. D'accord? Il lui a dit, parce que je suis obligé de cacher les tsinor à Shefa qui passent par moi. Et les conduits d'abondance qui passent par moi. Et là, à ce moment-là, comme ça, il raconte le Rav Zichron Zecher Tzadik Bekadosh Livracha, c'est dur à dire comme ça, que dans son rêve, il dit que le Ben Ishraï, il a enlevé son turban. Il lui a montré. Et le Rav, il a été aveuglé par 3, comme des cornes de lumière, qui partaient de son front et qui montaient jusqu'au ciel. Et qu'il a refermé En mettant ce turban, ça et qu'il a refermé le turban à ce moment-là après. Donc c'est pas simplement pour rien qu'il mettait les comment dire, ces choses-là, les rabbanim. Bon, c'était Ben Ishraï Kadosh aussi, c'était Ouais, c'est spécial. Kodesh Kodashim, c'est très spécial, hein, très spécial et sommité. Que son mérite nous protège à Melkineraton. Alors il te dit ici que le terme Ish, homme, Aleph, Yud, Shin, d'accord? Il est composé des lettres Aleph, Yud, Shin, qui sont les initiales de Amen, Yé, Shemé. Ish. Ça vient nous enseigner en fait que le maître de l'univers, Akadosh Baruch Hu, il te dit pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui vient ici pour compléter le minyan et qu'on puisse réciter Kaddish. Waouh. Donc maintenant on comprend pourquoi Akadosh Baruch Hu il se met en colère.
lorsque le Kaddish n'a pas prononcé, car la finalité de la prière en présence de 10 personnes, elle est d'associer à Kadosh Baruch Hu aux 10 personnes. Donc pour être 11, pour créer le Vav E, donc pour que son nom soit complet. Et s'il n'y a personne, son nom il est incomplet. Donc en fait, ça fait qu'il attend que son nom soit complet. Donc il est en colère qu'il ne puisse pas être complet. Vous avez compris? C'est pour ça que Dieu il se met en colère. C'est pas une colère simple, c'est une colère du fait qu'il est incomplet. Et le but de la création du monde, c'est que le nom de Dieu, il soit complet, il soit correctement mis, et qu'on puisse aussi le servir correctement. Et donc comprendre par là ce qu'on vient étudier ce soir, je pense que c'est un beau mahamar sur l'importance du minyan dans une synagogue. C'est dommage Tôt, ne pas attendre la dernière minute pour arriver, d'accord? Ne pas attendre la dernière minute pour y arriver. Par rapport aux femmes, je pense que elles complètent pas le minyan, bien sûr, d'accord? Mais Dommage. non, c'est pas le problème. Mais je pense que quand on est une femme et qu'on entend ce genre de cours, je pense que dire le Kaddish, la Gdusha et le fait qu'il y ait 10 hommes, c'est important. Donc moi, de mon côté, il faut que je fasse attention à ma tzniout, au fait de ne pas déranger la prière aussi. Parce que quand on parle pendant le Kaddish, chez les femmes, souvent les femmes, ça parle plus que les hommes. On est d'accord, c'est pas... Oh, ça veut pas dire. Maman, Non, mais attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Le violon. Laissez-moi finir. Dieu, il a donné 9 mesures de parole à la femme et 1 à l'homme. Donc ça parle plus chez les femmes que chez les hommes. C'est pas vrai, dans la Bible, c'est pas vrai. Mais les hommes, Chez nous, oui, en tout cas. Non, non, ton mari dit rien. ils prient. Les- J'ai envie de te dire, si Moi, elle je est parle pas d'accord, de ça, on peut jamais. entendre la prière, Non, là, tu c'est parles pas, peut-être là, sans maintenant. temps qu'il plaît. Même dans la- alors- même à la synagogue. Mais défends ta femme. là. Alors trouvez-nous un endroit alors. Bref, non, ce que je veux dire c'est que les femmes elles doivent faire attention à ne pas faire de bruit pendant la prière, la tzniout aussi, et comment dire, et prier tant qu'à faire. Bien sûr. Même si elles participent pas à la prière officiellement on va dire, mais qu'elles soient à leur place comme il faut Baruch Hashem. Et les hommes bien sûr je pense qu'on a compris par là que au jour d'aujourd'hui c'est plus simplement de répondre au Kaddish, c'est de relier et d'affirmer le nom de Dieu pendant le Kaddish et pendant la Gdusha, et donc d'arriver au moins à comprendre par le cours qu'on a fait ce soir, D'arriver à l'heure à la que- synagogue. d'arriver à la synagogue et pas attendre d'être le 10e, mais d'être parmi les premiers plutôt. On dit que c'est bien, D'accord. Il y en a qui disent, mais parce qu'on vient, vu ce qu'on vient d'étudier, faut pas attendre d'être le 10e. Si t'arrives et micré, Moi, j'ai mais il faut se toujours entendu dépêcher. que c'est bien d'être dans le. Ah oui, les premiers. Oui, les premiers. Mais que c'est le 10e qui amène la Shrina, donc. Et ben avec, parce que la Shrina ne vient pas s'il oui, n'y a pas 10. elle vient pas, oui, Donc le la 10e preuve. il amène la Shrina. Mais avec ce qu'on vient d'étudier, faut se Non. dépêcher. Ça serait bien. Faut se dépêcher. Moi, Faut je faire. moi, Non, je mais vais Baruch je suis toujours les Hashem, premiers. la mais- synagogue, quand Mais même, elle se souvent, remplit, hein. Non, bah au Hachem. Ah ouais, mais bon. c'est Il vrai faut, que il faut faire en c'est pas sorte d'être les évident. premiers pour la synagogue et hein. d'apprendre une chose, c'est que le Kaddish, c'est important. C'est très important. Pour les vivants, pour les morts, pour remettre en place le nom de Bah, Dieu. de toute façon. La Gdusha, c'est le moment de sanctification du nom de Dieu, que ce soit dans la Gdusha du matin de Shachrit Ouais. ou de Moussaf au Shabbat. Donc c'est un moment important. Et je pense qu'il faut prendre conscience de notre place en tant que juif, puisque c'est ça qu'on parle, dans la synagogue. Donc se dire, Erpatiout en fait, c'est de la Erpatiout. Je pense qu'il faut, le mot qu'il faut retenir ce soir, c'est la Erpatiout par rapport à la prière. C'est-à-dire que qu'on soit un homme ou une femme, chacun sa place. Chacun son inyan dans la prière. Chacun son interaction avec la prière. Mais tout Et d'arriver dans en le fait, comportement, finalement, voilà, et d'arriver à définir sa place et son moment aussi, parce que si on te dit, Dieu il se met en colère, va dépêche-toi d'arriver au minyan et dépêche-toi de compléter comment dire, le minyan pour qu'on puisse faire le Kaddish, bien sûr en temps en heure. C'est pas parce que l'autre il est arrivé, oh, Et si surtout quelqu'un est dans en train de la faire même Patach place. Eliyahu, La il même finit place. Patach Eliyahu, Oui. et de garder sa place et de respecter le silence. Comme il y avait marqué, en gros, il y a marqué ça comme ça dans plusieurs synagogues. C'était marqué à Sechili Fred Jalimi dimanche. Il y a marqué si tu viens à la synagogue pour parler, où est-ce que tu vas aller pour prier. tu vas Je pense Et, que, c'est différent. ouais, je pense que c'est, Il y en a beaucoup qui je pense que c'est une bonne, Moi, j'avais mis C'est ça vrai. en France. un bon moyen de comment C'est dire, complètement vrai. de Les gens comprendre. font pas attention. Non, Pourquoi la même place? la place Même pour que place, la présence divine elle vienne sur toi pour pas qu'elle aille te chercher. Voilà. Quand tu as passé à l'église. Baruch Adonai Leolam, amen ve amen.